tu as un business dans le domaine du coaching, de l'accompagnement, tu as une agence, cette vidéo est littéralement faite pour toi pendant 82 minutes. Je vais te donner énormément de valeur. Ça va être un podcast avec mon ami Antonin. On va parler d'Unfair Advantage, de productivité, de quelles sont les stratégies qu'utilise Grant Cardone, quelles sont les stratégies que toi-même tu peux implémenter dans ton activité pour scaler à plus de 30K par mois. Une stratégie que je vais dévoiler aussi dans le podcast, tout simplement pour Antonin, que tu peux littéralement copier-coller si tu as une audience, littéralement pour ajouter 10 à 15K de CA ou de profit net dans littéralement ton business sans faire plus d'efforts. Donc écoute bien attentivement ce podcast, tu peux te le mettre dans les oreilles, tu peux aller marcher, tu peux faire du sport en même temps, ça va être une bombe de valeur. Je t'invite à mettre en, peut-être pas en x2, mais écoute bien attentivement parce que ça va être littéralement insane. C'est le premier de nos longues séries, je te remercie de ton attention, bon visionnage. Ça va vraiment être insane. Avant ça, si tu es chaud, du coup, je te laisse te présenter en 20-30 secondes. Moi, je vais me présenter aussi après, comme ça, on remet un peu tout le monde dans le contexte. Let's go, carrément. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je m'appelle Antonin, j'ai 18 ans. Donc, au niveau de mes activités, donc il y a trading principalement. J'ai également une communauté, un serveur Discord qui compte actuellement plus de 700 traders. Je fais également de la création de contenu sur le trading et j'accompagne les traders vers la rentabilité dans des solutions vraiment personnalisées à eux, en one-one, type Apple, tout simplement. Et après, au niveau de mes passions, de mes valeurs, j'aime beaucoup le sport, principalement la musculation. J'ai des valeurs fortes, ancrées, qui sont importantes pour moi et je ferai vraiment tout pour les garder. Donc voilà un peu le personnage. Super, merci à toi pour ça. Moi, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je pense qu'on publiera le podcast sur nos deux chaînes YouTube. Si vous êtes dans le trading, vous passez par là sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Antonin. Je crois que c'est Antonin Coyo, je crois que c'est ça sur YouTube. C'est AstroFX, AstroFX, j'avais un doute. AstroFX, c'est juste AstroFX, c'est ça? c'est ça. Ok. Au pire, tu mets dans la description. Je mettrai dans la description le lien de la chaîne de Antonin si vous êtes dans le trading. Moi, pour me présenter, du coup, j'ai une boîte d'acquisition. J'aide littéralement des personnes, que ce soit des coachs ou des agences qui font entre 3 et 5K par mois, à faire beaucoup plus en allant chercher la barre des 20-30K de chiffre d'affaires, ce qu'on a fait pour nos derniers clients, en mettant en place une vraie acquisition structurée, une infrastructure et aussi un setter à player sur les différents canaux d'acquisition qui peuvent déjà avoir ces boîtes-là. Donc, pour faire très, très simple, je prends des boîtes qui font un peu d'argent et je les transforme en boîtes qui font vraiment beaucoup plus d'argent. Voilà pour cette petite présentation. Et du coup, juste, je suis dans le domaine du high ticket, donc vraiment business, tout business dans le high ticket. Merci pour ces présentations. Let's go. Bah, je pense qu'on peut directement enchaîner sur le premier sujet. Ouais, je crois que c'est actu, etc. Enchaîne là-dessus, dis-nous tout. Est-ce que tu veux parler d'un sujet en particulier par rapport à ça? Donc tu me laisses lead le podcast, ça? Je te laisse lead le premier sujet déjà, après on verra. Ouais, carrément. Carrément. Alors, actu business, moi du coup, bah, je suis trader, mais également entrepreneur, et vraiment quelque chose que je vois depuis plusieurs années qui monte, qui monte, qui monte, un sujet qui peut être pertinent, c'est vraiment ce fameux high ticket, des solutions qui peuvent même aller à 10 000 euros. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait pas sens? Est-ce que c'est des ventes qui font sens de vendre à 10 000 euros one shot? Et surtout, à quel point ça va saturer le marché français? On l'a vu du coup avec des entrepreneurs comme Antoine Blanco, par exemple. Bah, tu vois, ça monte, ça monte, ça monte, c'est bien. Ou dernier, il faisait des chiffres de fou. Et au final, le marché, il est un peu saturé. Il a vu sa tête partout. On a vu avec des entrepreneurs également comme Imran Oudi qui a fumé son marché en ads et on ne le voit plus du tout. Donc ça peut être pertinent. Comment vraiment avoir cette longévité dans le marché et pas faire un braquage et dans 5 ans, c'est fini. Qu'est-ce que tu en penses maintenant? Ah, c'est intéressant comme sujet, c'est intéressant. Déjà, tu parles de pas mal de personnes intéressantes. Je sais pas si toi, ton audience, ça va trop leur parler, mais moi, sûr à 1000%. Déjà, Imran Oudji, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine de la publicité. À son prime, il faisait entre 80 et 120K par mois. Et tu notes un point qui est important, c'est la saturation de marché. Je sais pas si tu as vu la dernière vidéo de Micode sur les MLM et justement, il en parle. Je sais pas si tu l'as vu. Nanana, j'ai infiltré un Ponzi, c'est ça? Ouais, 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 c'est ça. Je ne l'ai pas vu, mais je comptais la voir. Elle est bien? Elle est vraiment pas mal. Ah Et ouais? il parle justement de cette saturation de marché parce que les MLM, pardon, c'est, j'ai envie de dire, c'est le marché du make money en x10. C'est-à-dire que tu as une saturation qui est beaucoup plus rapide parce que chaque business, entre guillemets, chaque entité, chaque personne peut devenir un nouvel acteur qui reprend de nouvelles personnes, reprend de nouveaux business. Et ça fait une sorte de organigramme comme ça en bas en triangle, en fait, en Ponzi. C'est pour ça. Le terme système pyramidal, c'est assez connoté négativement
parce que la saturation de marché va beaucoup plus vite dans les MLM. Parce que dès que tu rentres dans un MLM, naturellement, du coup, là, il parlait de Exacou. Je sais pas, toi, ça doit te parler, ce business club? Exactement, bah, j'y étais. Je connais très bien. Ouais, bah, il parle de Exacou et d'ailleurs, enfin, il en parle du coup, pendant toute la vidéo et c'est ça le fil rouge un peu. Et il interviewe du coup le président de ce business club, il s'appelle Kevin Valfin. Je sais pas si ça doit, si tu vois, si tu vois de Je qui je connais, parle. j'ai échangé avec lui également, je connais bien. Ok, bah, il l'interviewe et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, il fait du très bon storytelling. Donc, franchement, hyper intéressant. Et ouais, en fait, le MLM, c'est le marché du mec maudit, mais en x10. Et du coup, bah, on voit ce qui se passe avec Antoine Manco. Antoine Manco, ça fait quoi? Ça fait 3 4 ans qu'il est sur le marché. Bah, Exacou, spoiler, ça fait beaucoup moins de temps. Mais juste parce que dans les MLM, du coup, juste pour faire la petite parenthèse par rapport à ça, un MLM, tu prends une personne, tu recrutes quelqu'un et cette personne peut recruter d'autres personnes. Ce qui fait que tu peux avoir un revenu, mais la moyenne, il disait dans le marché, dans le MLM, en tout cas Exacou, et c'est la moyenne que tu peux avoir dans n'importe quel type de MLM en France, c'est que 95% des gens qui sont dans ce MLM ont un revenu du coup via le MLM, parce que quand tu recrutes des gens, en gros, les gens ils te payent et tout, tu as un abonnement machin. Toi, tu prends un pourcentage de ces abonnements. La moyenne, c'est que en gros, tu gagnes 800 balles par mois grâce à ça. Genre 95% des gens gagnent 800 balles par mois et le reste, bah, c'est des gens qui vont être au-dessus, etc., qui vont gagner beaucoup plus. Et je ne sais pas sur quel point exactement tu voulais appuyer, mais c'est exactement ce qui se passe là sur le marché actuellement. Enfin, actuellement, il y a plutôt 4-5 mois, je dirais. Là, Antoine Manco, il s'est pas mal repositionné. Il parle plus à un avatar qui est un peu plus, je dirais, moins B2C, même si ça reste toujours la même chose. Il s'est juste repositionné. Il parle d'opérateur de croissance maintenant, qui devient pas mal un business à la mode aussi. Et c'est un peu ça, en fait. Tous les coachs qui rentraient chez Antoine Blanco, bah, en fait, littéralement, ils n'avaient pas de résultats ou pas tant que ça, tu vois. Et malheureusement, c'est pas à cause justement de la formation d'Antoine. Enfin, Ouais, en tout cas, moi, c'est mon avis là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais tout le marché parle du fait que la format de Antoine, elle est éclatée. Tout le monde a, enfin, personne n'a de résultat dans cette formation. Et en réalité, non, c'est pas le cas. Enfin, ouais. je sais moi-même, sans même avoir acheté la format d'Antoine, que ça vaut le coup. Clair. Mais en fait, je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense que si tu donnes une information X à Monsieur X et si tu donnes la même information à Monsieur Y, ils ne vont pas du tout avoir le même résultat, parce qu'ils ne vont pas appliquer de la même façon, parce qu'ils ne vont pas s'investir de la même façon. Donc, en vrai, je suis convaincu, vraiment par A plus B, qu'Antoine Blanco, bah, c'est un bon entrepreneur, il est smart. Et dans son programme, dans son coaching, bah, il a fait des choses smart. La réalité, c'est que voilà, il y a prospecté, je pense qu'il y a des bonnes trames de prospection, il y a des bonnes trames de création de contenu, etc. Et si tu appliques tout de A à Z, c'est une évidence que tu vas aller chercher les 5 cas par mois en 90 jours, comme il avait promis, entre guillemets, c'était sa garantie, il me semble, sur son ancien business. La réalité de choses, elle est tout autre. La réalité, c'est qu'il ne s'adresse pas qu'à des personnes qui sont aptes à réaliser ça. Et si tu donnes la formation d'Antoine Banco, par exemple, à moi ou à toi, bon, on va aller chercher les 5 000 euros par mois en 90 jours, parce qu'en vrai, on est assez smart, on entreprend bien, tu vois, c'est une réalité, tu vois. La réalité, en fait, c'est que bah, monsieur et madame tout le monde ont pris ce coaching d'Antoine Blanco parce qu'il parlait également à la masse dans son contenu, dans des closings vraiment hardcore, il closait un peu tout et tout le monde. Et du coup, comme Clément le disait, tu vois, bon, ben, ça finit en c'est pas un vendeur, c'est un caissier, quoi. Tu vois, c'est un caissier, il récupère juste l'argent des gens et il vend le programme à n'importe qui. Et même une mamie de 50 ans, boum, elle va acheter le programme et il va lui vendre, tu vois. Et du coup, bon, bah, bien que les informations sont pertinentes, oui, si tu le donnes à un profil de personne qui ne sait pas entreprendre, qui ne sait pas être enseignable, qui ne sait pas ce que c'est du contenu, qui a peur de prospecter, etc., mais tu as beau lui donner les bonnes informations, il ne va pas appliquer en fait. Donc ça, c'est la réalité. Et du coup, le deuxième truc, c'est vraiment ce truc de ben, la garantie de remboursement. Ok, c'est cool. Mais bon, quand il y a 30 lignes, tu vois, la personne ne peut pas se faire rembourser. Ça, c'est une réalité également. Donc du coup, tu finis avec de base un coaching qui est pertinent, des actions à implémenter qui sont bonnes, j'en suis convaincu. Et au final, bah, les gens qui sont en face, ils ne le sont pas toujours. Et du coup, tu finis avec ben, une réputation pas ouf. Et là, en vrai de vrai, j'ai l'impression qu'il a un peu cramé la réputation. Et moi, je suis incapable maintenant de consommer chez Antoine Blanco parce que justement, tu as des non-dits, des trucs comme ça, etc. Pourtant, c'est un entrepreneur que je respecte de fou, que je trouve ultra smart, création de contenu, etc. Je le trouve vraiment impressionnant, en vrai. Tout ce qu'il a fait en très peu de temps, il a parfaitement surfé sur la hype et tout. Mais il y a vraiment ce truc de délivrabilité. C'était un choix et je pense qu'il voulait vite récupérer. Il n'a pas pu tout assumer derrière. Donc, c'est vraiment
c'est vraiment un pari à prendre, intéressant. Et c'est le parallèle, tu sais, avec cette histoire de long terme. Comment rester dans le long terme parce qu'évidemment, bon, on n'est pas là pour quelques années et après se barrer, tu vois. L'idée, c'est réellement bah, rester au long terme. Comment faire ce parallèle-là? Et du coup, ouais, pour revenir au Ponzi, pour revenir au MLM, quand tu disais, c'est un peu la même chose dans le sens où mathématiquement, tu vois, moi je suis trader, donc on parle beaucoup de mathématiques. Mathématiquement, ça colle pas. Mathématiquement, Je me permets juste de te couper. ouais, Je crois il y a un bip, je sais pas si c'est ton téléphone ou quoi, mais on entend pas mal de notifs. ouais, c'est des... Est-ce que tu peux juste cut c'est bon. comme ça? Non, non, c'est bon. Trop bien, mec. Let's go. My bad, je pensais pas que ça s'entendait sur ça. Ouais, du coup, je disais, mathématiquement, un MLM, ça a des failles. Genre, mathématiquement, tu peux pas recruter indéfiniment parce que bah, le nombre d'humains sur Terre est limité. C'est une réalité. Et on voit un peu ça avec le business de coaching, où tu vois, tu as ce coach-là qui va apprendre à XXX à coacher, et eux-mêmes qui vont apprendre à XXXX à coacher, etc., etc. Et cetera. Et du coup, tu retrouves un peu le même modèle avec le coach au-dessus qui fait 500 cas par mois. En dessous, il n'y a que des coachs qui font entre 50 et 100. Et en dessous, il n'y a que des coachs qui font entre 10 et 20. Et après, en dessous, il n'y a que des coachs qui font 5. Et après, en dessous, il n'y a que des coachs qui font 0 pour aller à 5. Et chaque personne prédit, enfin, garantit d'aller au niveau supérieur. Sauf que la réalité des choses, c'est que ça me paraît assez problématique au niveau des mathématiques, tout comme un MLM. Et du coup, là-dedans, il y a une grande majorité qui vont se faire closer sur du high ticket qui vont avoir aucun résultat. C'est une évidence. Et il y a une minorité qui vont se faire closer sur du high ticket et qui vont réellement réussir à closer d'autres personnes. Mais genre, tu peux pas comme ça faire tourner l'argent de cette façon. Hmm. Ce que je veux dire, quoi. Donc, un mec qui signe à 5K dans un accompagnement, il va pas signer dans d'autres, tu vois. Et lui, derrière, tu lui apprends à signer plusieurs fois à 5K one shot. Et du coup, tous les gens qui ont signé avec toi 5K one shot, ils peuvent pas signer dans d'autres également. Et donc, tu vois, il y a vraiment ce problème mathématique. T'en penses quoi, toi? Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, je t'en parlais la dernière fois, on était en appel, pas du tout dans le podcast, etc. Mais les grosses structures qui sont en B2C, type Antoine Blanco, type Closing Mastery, type, je sais plus, je crois que c'est Closing Mastery, justement, la boîte d'ISMA qui forme les setters et les closers. Mais en fait, tu peux pas durer. Enfin, moi, j'ai du mal à voir ça comme une boîte qui est long terme. Tu peux pas durer en B2C et en fait fonctionner sur le long terme parce que tu auras forcément une majorité, enfin peut-être pas une majorité, mais une minorité, tu vois, un bon 20-30%, et ça va augmenter. Plus tu vas prendre de personnes, plus tu vas prendre en largeur, on va dire, et plus tu vas scaler, plus tu vas recruter des gens dans ta team, plus tu vas avoir de clients, bah, plus le pourcentage de personnes qui ne vont pas avoir de résultats va augmenter. Et ce qui fonctionne sur le long terme, c'est d'avoir un bon produit. Donc, j'ai du mal à voir des vraies boîtes. Si tu te lances et que tu veux lancer une boîte en B2C et aider les gens je sais pas, déjà te lancer et aider les gens à se lancer, enfin, il y a un truc qui ne va pas, tu vois. Mais surtout, par exemple, tu fais 10K par mois, tu veux aider les gens à se lancer. Ok, trop bien. Mais il faut voir où est-ce que tu vas être capé et tu vas forcément être capé. Je ne sais pas si ce sera 50 à 100K, mais je pense que cette marge va baisser petit à petit. Plus tu auras des acteurs sur le marché, plus cette marge va baisser. Après, on a beaucoup de gens aussi qu'on voit se lancer. Toutes les personnes aujourd'hui qui ont 200, 300 abonnés sur les réseaux, les petits coachs qui se lancent justement, bah, peut-être dans quelques années, ils feront plusieurs milliers d'euros par mois, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Ils auront vraiment un, tu vois, et on va tendre pour moi vers ce marché-là aux States où tu vas dans n'importe quel recoin d'Instagram, tu trouves des gens qui ont de la valeur ajoutée. Tu trouves, enfin, le marché, il est 1000 fois supérieur. Tu vois, je ne sais pas exactement c'est quoi le multiplicateur. J'ai lu un truc comme quoi c'est 30 fois le marché aujourd'hui français. 30 fois le marché français. Ouais, c'est ouf. Il y a 30 Antoine Blanco. Il y a 30 X personnes. Il y a 30 Xiaomi, tu vois. Enfin, c'est quand même insane. Ouais. Et pour moi, on va tendre de plus en plus vers ça parce que du coup, bah, les salariés aujourd'hui, ils vont devenir des coachs. Les coachs, ils vont devenir des coachs qui font plus d'argent. Les coachs qui font plus d'argent, ceux qui font encore plus d'argent, etc. Et tout le monde va monter comme ça et c'est trop bien. Mais dans tous les cas, on va rester capé à un moment donné parce que tu es une structure en B2C, tu as forcément des gens qui n'ont pas de résultats. Et tu es obligé de ne pas avoir de résultats. Et si tu veux scaler, en vrai, tu peux rester à 15-20K par mois et tes clients ont tous du résultat, ils atteignent tous les 10-15K par mois. Par exemple, si ta promesse c'est 0 tout 15K par mois en, je sais pas, en 4-5 mois, let's go. Mais tu auras des résultats, mais du coup, compliqué de scaler. Et, et ouais, c'est ça. Et en vrai, juste la valeur, bah, à un moment donné, enfin, tu as des gens qui appliquent pas, c'est pas fait pour tout le monde, hein, l'entrepreneuriat. Et j'ai écouté une vidéo, un podcast il n'y a pas longtemps là-dessus. Je sais plus qui disait ça, mais c'était un mec successful de fou, enfin un millionnaire, etc., qui a fait vraiment pas mal de choses. Et j'étais grave d'accord avec lui, en fait. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que tu entres dans l'entrepreneuriat,
bah, si tu as pas de temps à accorder, 8 heures par jour, même plus que ça, Ouais. énormément de focus, d'énergie, tu as 40 ans, tu as des enfants, un salaire, compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment compliqué. Ouais. Après tu peux, tu vois? Rien n'est impossible, mais aujourd'hui, bah, la barrière à l'entrée, elle est quand même À l'élever. basse, mais je veux dire pour arriver à avoir des gros résultats, Ouais. bah, c'est logique, tu vois? Enfin, faire 100 K par mois, faire en fait, des mecs qui font 15 K par mois, par exemple, j'en connais beaucoup. Des mecs qui font 100 K par mois sur le marché français, encaissés chaque mois, j'en connais très peu. Parce que ça demande pas du tout les mêmes compétences et monter à 100 K par mois, c'est enfin, il y a peu de gens qui arrivent, quoi. Il faut faire beaucoup de «sacrifices» entre guillemets et d'ailleurs, j'en parlerai, je pense, à un moment donné, je vais pas embrayer dessus maintenant, mais il y a, à un moment donné, j'avais un objectif. Il y a peut-être ces 6 derniers mois, j'avais tel objectif. J'avais objectif X, de faire par exemple 30 K par mois et là, je l'ai changé et je l'ai revu à la hausse. Pourquoi? Parce que ça, c'est un point qui est important. D'ailleurs, j'en ai fait un reels. N'hésitez pas, si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous voyez ça. N'hésitez pas à aller checker, mon Instagram en biographie, directement parce qu'il y a vraiment full valeur sur la vente, l'acquisition et cetera et premier degré, j'en ai fait un reels parce que c'est trop important. C'est que peut-être à un moment donné, tu vas te fixer des objectifs, mais ils seront tellement petits. Par exemple, je sais pas, si tu fais 3 cas par mois, tu veux faire 15 cas par mois. OK, trop bien. Mais est-ce que vraiment c'est assez motivant? Moi, j'ai revu tous mes objectifs à la hausse, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas assez motivants et je me disais: «OK, trop bien, je vais atteindre X objectifs. Ouais, 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 je vais atteindre X objectifs. Est-ce que ma vie va vraiment changer?» Bah non. Par contre, faire 100 cas par mois, ah Ouais. là, tu as une vie différente à 100 cas par mois. Quand tu peux retirer, tu as 70 de marge sur ton business, tu fais 100 K par mois, tu peux faire des choses, tu vois? Tu peux investir 30 K par-ci, 30 K par-là, payer la retraite de tes parents, tu peux enfin, tu vois, vivre avec 10 K par mois, spend 10 K par mois, c'est énorme et on Ouais. se rend pas compte, tu vois? Mais 15 K par mois, on l'a banalisé aussi, mais aujourd'hui, on a enfin, nous 2 dans cet appel, on a les compétences pour faire bien plus. La majorité des gens ont les compétences pour faire 15 K par mois. Mais juste, enfin après on en parlera, mais c'est le passage à l'action, c'est la certitude que tu as en appel de vente, c'est tous ces éléments-là qui font que vraiment tu les auras, tu vois? C'est des croyances, des peurs aussi, mais ouais, faut vraiment se demander est-ce que tes objectifs, ils vaut vraiment la peine de les faire, en fait? Est-ce que tous les sacrifices que tu fais aujourd'hui moi je me suis posé cette question. Je me suis dit: «OK, je fais tel, 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 tel sacrifice». Je sais pas, par exemple, je te donne un exemple, j'adore le café, tu vois? Et d'ailleurs j'ai recommencé à boire du café. Mais j'adore le café. Je me suis dit: «Est-ce que ça vaut le coup vraiment pour faire 15 K par mois de livre le café? Ou est-ce que ça vaut le coup d'arrêter, YouTube? Ou ça vaut le coup d'arrêter, Netflix? Ou est-ce que ça vaut le coup de pas avoir de meuf pendant 3 ans?» Chiant, hein. 15 K par mois, en vrai, je suis pas prêt à ça, pour 15 Ah K. ouais? Je suis pas prêt à faire tous ces sacrifices. Bah, en vrai, gros, si vraiment on revient, enfin moi il faut savoir que pour refaire un petit parcours, mini parcours, de mon «histoire» entre guillemets, moi ma famille elle est quand même enfin voilà, on n'est pas parti de tu vois? J'ai pas la success story de, je suis parti de zéro, j'avais zéro, ma famille elle avait zéro, je sais pas, j'avais pas de parents et tout comme certains qui ont fait vraiment zéro, pas de famille, pas d'amis, tout, des gros chiffres, tu vois? Et c'est trop stylé, grand bien leur fasse. Mais moi c'est pas le cas et j'ai eu la chance de vivre dans un environnement assez aisé. On partait en vacances souvent ou voilà, mes parents, ils sont là, quoi. Ils sont là, j'ai pu vivre comme il se doit Trop bien. et du coup, ma vie, en passant de ma vie actuelle, à 15 K par mois, bah, oui, il y a des changements, mais en vrai, ça vaut pas tout ça, quoi, tu vois? Ah ouais? OK. Ça vaut pas tout ça et ces derniers temps, bah, je me suis dit ça et c'est pour ça que j'avais du mal à moins être dans l'urgence, moins être là: «OK, putain, je me la donne, je me lève à 6:00-22:00, tous les jours, j'encule, mon marché, je vais peut-être pas dire de gros mots dans un podcast, je vais retirer ça. Mais ouais, c'est ça, enfin, si tes objectifs, gros, ils en valent pas la peine, OK. genre, change-les et revois-les à la hausse. Moi, ce que j'ai fait, hein, du coup, j'ai revu tous mes objectifs. Là, je sais exactement où je vais et là, je suis prêt à prendre des sacrifices parce que 100 K par mois, enfin, on change ta vie, elle change. Tu Ouais. fais un mois à 100 K, ta vie change. Si tu as pas 10 de marge, évidemment. Ouais. Mais c'est insane, hein, on s'en rend pas compte, mais voilà. Donc voilà par rapport aux objectifs, tu voulais rebondir sur un point par rapport à ça? Ouais, tu as abordé énormément de sujets Toi, intéressants. tes objectifs, toi? Je vais passer un peu aux objectifs juste après, mais je voulais retourner sur, le sujet qu'on a vu tout à l'heure avec, vraiment ce truc de le MLM, système pyramidal et à côté, le coaching de coaching de coaching à la Antoine Blanco, système pyramidal également Tu et veux du les coup fumer? tu as dit quoi? Tu veux les fumer? Non, non, non.
en fait, je vais faire le parallèle justement avec le trading, c'est intéressant, tu vois? Vas-y. Alors, tu as vraiment ce truc de Antoine Blanco, il apprend à des gens à coacher. Lui, c'est un coach de coach qui apprend à coacher. Donc, ça fait coach de coach de coach. On est d'accord là-dessus, tu vois. Le truc, c'est que du coup, ces coachs, ils vont prendre pardon, de l'argent, ils vont faire des closings, etc., une fois qu'ils ont les compétences, au marché français. Tu vois, le marché français qui est assez limité, parce que des coachs, il n'y en a pas non plus énormément. Et tu vois que, par exemple, j'ai travaillé avec Clément, tu vois, c'est un entrepreneur dans l'acquisition client. Et en gros, dans pas mal d'appels de vente, c'était en mode ah, mais j'ai déjà pris la formation d'Antoine Blanco. Ah, mais j'ai déjà été accompagné par Antoine Blanco. Ah, mais j'ai déjà. Non, non. Petite parenthèse, je me permets juste de couper d'ailleurs. En vrai, on pourra en parler, mais trop facile. Si vous avez cette objection, on appelle de vente pour du coup, moi, plus mon audience. On va en parler après, mais c'est les leads les plus qualifiés, entre guillemets. Genre vraiment, si vous avez cette objection, restez bien jusqu'à la fin de ce podcast que j'ai donné premier degré. Un tips que j'ai appliqué dans mes appels de vente qui a fonctionné si vous avez toujours l'objection. Ah, mais j'ai eu la format de X personnes, j'ai eu une. Ok, ok, ok. En fait, je te disais vraiment ça, dans le sens où du coup, bah, ça se voit qu'Antoine Blanco, il a du poids sur le marché, tu vois. Ça se voit qu'Antoine Blanco, il a remué le marché. Sans lui, le marché, c'est complètement différent. Ça serait beaucoup plus simple de closer s'il n'était pas là, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire. Et la réalité, du coup, c'est que quand tu fais du coaching high ticket en trading, eh bien, c'est du coup un marché complètement différent. Parce que tu n'apprends pas sur du high ticket aux traders, tu les apprends pas à faire des appels de vente et à closer comme Antoine Blanco et à prendre l'argent en marché français, tu leur apprends à faire de l'argent sur les marchés financiers. Les marchés financiers, pour ceux qui ne savent pas, c'est plus de 4000 milliards de dollars de transactions quotidiennes. C'est 4000 milliards, c'est énorme. Genre, c'est un marché qui est infini. Genre, 1 million, c'est une goutte d'eau dans l'océan, 4000 milliards de transactions. Et le truc, le parallèle à ça, c'est que du coup, c'est un marché, contrairement au MLM, contrairement aux coachs de coach de coach de coach, c'est un marché qui est infini. Et c'est pour ça que moi, ça me fascine le fait que, en vrai de vrai, j'aurais jamais ce problème. Imaginons, j'ai une grosse structure où j'accompagne des traders et je sais pas, je fais 500 cas par mois en B2C. Mais contrairement à Antoine Blanco qui est capé, qui est bloqué parce que son marché est saturé, je peux faire 500 cas par mois en B2C trading sans être saturé parce que du coup, les gens du coup, qui sont dans mon coaching, ils ne prennent pas de l'argent au marché français, ils ne prennent pas de l'argent entre eux, ils prennent de l'argent au marché financier en général. Et du coup, c'est une source d'argent infinie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu, Mathéo. Mais du coup, il y a vraiment ce parallèle qui est complètement différent. Quand tu apprends à des gens à closer d'autres gens, et bien du coup, c'est limité. Quand tu apprends à des gens à faire de l'argent sur les marchés financiers, qui est une source d'argent illimitée, mais la réalité, c'est que du coup, tu peux caper ton entreprise à même 3 millions par mois, tu vois, littéralement. Bon, au bout d'un moment, il faut avoir des process pour faire 3 millions par mois. En B2C, non, tu vois ce que je veux dire. Mais la réalité, c'est que niveau mathématique, Tu peux. ouais, ouais, ouais. Tu peux, mais encore une fois, c'est la même chose. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas être capé parce que le marché sait que tu n'as pas le 100% de résultats clients. Tu vois. Quand tu fais peut-être, imaginons, tu as une boîte qui fait 500 commons. Tu as, allez, une solution à 5K. Ça veut dire que tu fais rentrer 100 personnes par mois. 5K, je refais le calcul pour être. Ouais, c'est ça, 500K par mois. Solution à 5K, tu as 100 personnes qui rentrent dans ton accompagnement chaque mois. Mais tu peux. Mais juste 100% des personnes, surtout en trading, qui est quand même une discipline qui est compliquée, tu le sais, ça fait combien de temps que là, et tu essayes, enfin, tu es rentable, mais du coup, ça fait combien de temps que tu fais du trading depuis J1, ça fait combien de temps que là, tu cherches à être rentable, à faire tes sous grâce au trading? Plus de 3 ans et demi. 3 ans. Et c'est pas fait pour tout le monde. Rester dans une discipline 3 ans, tous les jours, journal de trading, être là, les marchés, tous les jours, pendant 3 ans, c'est compliqué. Et Ouais, pas tout le monde y arrivera. Donc, c'est pour ça que moi, selon moi, une structure aussi grosse, bah forcément, elle durera, mais elle durera pas aussi longtemps que si tu as une boîte en B2B, par exemple. bien Tu sûr. fais du B2B, bah, tu peux avoir des résultats beaucoup plus facilement parce que c'est pas les mêmes process, parce que tu n'as pas les mêmes croyances. Quand tu accompagnes quelqu'un de 10 à 50, c'est beaucoup plus facile qu'accompagner quelqu'un de 0 à 10 parce que le 0 to 1, il est beaucoup plus compliqué parce que c'est que du mindset. Et ça, c'est encore un domaine qui est, j'irais flou, mais pas autant qu'il y a 15 ans, tu vois. Mais ça reste un domaine sur les croyances, les peurs qui n'est pas aussi développé que passer de 10 à 50K. Enfin, c'est facile, quoi. C'est des process, c'est de la clarté, c'est une acquisition. Enfin, passer 10 à 50, tu le fais juste, c'est une question de temps si tu as les bonnes connaissances, évidemment. Parce que tu n'as pas besoin de rendre ton temps comme de l'argent et pas une question, tu vois, de combien de temps tu travailles dans la journée. Genre, non. 0 to 10, par contre, oui. Et du coup, là, les croyances vont venir en jeu, les,
ton éducation va venir en jeu, tout ce que tu sais sur le business, sur la vie en général, ça va être mis en jeu, tu vois? Et tu vas devoir changer d'identité. Et le passage de 10 à 50, c'est aussi un changement d'identité, comme le passage de 50 à 100. Mais c'est pas le même et pas aussi difficile que de 0 à 10. Mais je te rejoins à 100 sur le fait que, pour moi, en vrai, enfin, tu vois, tu peux avoir une boîte à 3 millions par mois, tu peux la monter, hein, cette boîte, c'est pas un problème. Juste, ce sera une question de product et une question de est-ce que derrière les clients sont satisfaits, et cetera. Après, Grant Cardone, il en parle beaucoup aussi dans son livre 10X. Tu l'as lu ou pas ce livre? Non, pas du tout. OK, il faut vraiment que tu le lises, hein. Je Ouais, l'offre à mes clients, à leur onboarding. C'est insane parce que ce livre ouais, 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 ça les régale d'ailleurs. Ce livre, il est ultra intéressant dans la manière que tu as d'approcher tes objectifs et la manière que tu as de mettre des actions. Il parle que d'actions. Il parle que de dans ta vie tous les jours, est-ce que tu agis en faisant x10 sur tout ce que tous tes concurrents font? ouais. Et c'est trop intéressant parce que, putain, je voulais embrayer sur un point et je me souviens plus. Ouais, c'est un peu ce truc de, bah, vas-y, ouais, on va envoyer 60 messages de prospection aujourd'hui et booker 2 calls, mais pourquoi tu enverrais pas 600 messages de prospection? C'est quoi qui fait que là, rationnellement, c'est quoi l'élément qui fait que tu en envoies pas 600 et que tu restes à 60? C'est quoi? Dans ta vie, tu veux faire que 10 cas par mois ou tu veux en faire 100? Tu vois ce que je veux dire? Et du Mmh. coup, bah, si tu veux avoir des résultats hauts, évidemment, il faut caper également tes actions hautes, tu vois? Tu peux pas dire: «OK, je veux» tu sais, tout le monde est en mode, ouais, moi je veux, 3 Lamborghini, je veux être Keo Prime, 25 ans, je veux avoir une maison Miami, 15 millions. Et là, bon, ta session de prospection, elle a duré 40 minutes. Après, tu vas tourner un peu de contenu et ta journée, elle a vite fini après 2 appels de vente. Enfin, non, mec, enfin, tu veux vraiment une villa à 20 millions ou tu veux juste une villa à 500 000? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, si tu veux une villa à 20 millions, il va falloir taper tes actions pour. Et du coup, ouais, ce livre de Grant Cardone, je ne l'ai pas lu. C'est un mec qui m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup de livres à lire, je te l'envoie. Mais ça va être un des prochains, ouais, carrément. Tu lis chaque jour? Je lis chaque jour. Alors, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes justement où je lisais chaque jour. Là, en ce moment, je suis en train de relire celui-là. Je pense que tu connais. Je l'ai lu une première fois. Un de mes livres préférés. J'ai adoré en vrai de vrai. Et là, du coup, l'idée, c'est de le relire une deuxième fois parce que je fais vraiment partie de ceux qui disent vaut mieux lire un livre 5 fois que 5 livres une fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Vaut mieux ouais, voilà. Tu lis un bon livre 5 fois, c'est bien mieux que 5 livres average une fois. Et au moins, tu vois, je comprends ça à plusieurs paliers. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je faisais 0 par mois, je l'ai lu. Et quand je fais maintenant beaucoup plus, on va pas parler de chiffres, mais voilà. Et quand maintenant je fais beaucoup plus, ben, je le relis et tu shifts des trucs que tu shiftais pas avant parce que ta situation a changé et du coup, l'information, tu la prends avec d'autres facteurs. Et ça, c'est intéressant. Et même, tu vois, quand je serai à 10 cas par mois, je vais le relire. Quand je serai à 50, je vais le relire, etc., etc. Et du coup, tu vas re-shifter des trucs. Parce que la réalité, c'est que Jay Papasan et Gary Keller, ils ne s'adressent pas en fait à des mecs qui font entre 0 et 5. Genre. Ils peuvent même s'adresser à des mecs qui font 1 M par mois, tu vois. Et donc, évidemment, c'est pertinent et ça fait sens Oui. parce que c'est des principes premiers. C'est des principes premiers. Donc, un principe premier, de 0 à 5, ça s'applique. De 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 50 et de 50 à 100, c'est la même chose. Donc, voilà, c'est important de garder vraiment le truc en tête. Et voilà. T'en penses quoi, toi? OK, bah, écoute, ce que j'en pense par rapport à tout ce que tu m'as partagé, en vrai, c'est méga intéressant et on parlait de Grant Cardone tout à l'heure et du coup de livres et j'ai lu un truc que j'ai reshifté une seconde fois parce que je l'avais déjà lu. D'ailleurs, je suis grave d'accord avec toi sur le fait que si vous avez le choix entre nouvel input, je rappelle, hein, process de base, input, process, output, feedback, OK? Et tout ce que vous faites rentrer dans votre tête, c'est de l'input. Donc si vous regardez du Squeezie, du divertissement, vos parents qui vous, disent des trucs, la météo, tout ça, si vous êtes en mode tryhard lock-in, encore une fois, moi, je suis vraiment dans cet esprit-là, hein, et ça va peut-être pas plaire forcément à tout le monde, etc., le rythme que je mets en place dans mes sessions de travail, dans ma vie, etc. Mais voilà, je sais pas si vous connaissez du coup Valère, si ça vous parle, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là de on tryhard, on y va, et en vrai, enfin, l'équilibre, c'est du bullshit, quoi. Donc, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais du coup, il en parle, Grant Cardone, dans son livre, tout simplement, c'est ce truc-là de faire des choses différemment de la concurrence et faire des choses différemment et avoir un avantage concurrentiel. Par exemple, toi, tu as une vision de marché. Exemple, je te donne un exemple pour toi, du coup. Toi, tu fais donc, par exemple, donne un exemple de ce que tu fais aujourd'hui dans ton business. Tes Non, traders, est-ce que tu fais à côté, etc. j'ai pas compris. Tu as une question plus précise, c'est-à-dire ma communauté, par exemple?
OK, je te donne un exemple. Moi, par exemple, ou plutôt un mec random, ouais, ta communauté, à quoi elle te sert, concrètement? Est-ce que tu as un autre business à côté? Qu'est-ce que tu fais à côté? Et du coup, je t'expliquerai, ce que moi j'ai compris de cet aspect-là, de faire différemment et pourquoi, surtout toi, tu as un avantage que, en vrai, tout le marché a pas forcément, tu vois? Genre, je connais pas le marché du trading et cetera, mais il y a pas, 20 000 traders qui, font comme toi aujourd'hui et pourquoi c'est un putain d'avantage et qu'il faut absolument que tu continues à tryhard ça et que tu mettes une vitesse là dans ton business qui en vrai de vrai, tu as un avantage concurrentiel qui est énorme. Ouais, en gros, bah, j'ai créé tout un écosystème autour du trading. Donc, ça veut dire que je fais pas du trading et à côté, je fais des accompagnements sportifs. Non, j'accompagne les traders vers la rentabilité et je suis moi-même trader et j'ai de la création de contenu axée uniquement sur le trading et sur moi. Et également, j'ai ma communauté qui est uniquement trading, une communauté dans un serveur Discord du coup gratuit. Donc voilà, ça c'est vraiment un écosystème. J'allie tout dans le même centre, le même but commun, le même centre d'intérêt. OK, donc tu fais du coaching et qu'est-ce que tu fais dans ce coaching et accompagnement? Là, du coup, c'est un accompagnement personnalisé. Ça veut dire que du coup, je vais vraiment comprendre la situation de la personne en face, ses besoins, ses objectifs, sa situation actuelle. Est-ce que oui ou non, bah, moi, je suis la bonne personne pour l'aider. Si je suis la bonne personne pour l'aider, c'est avec plaisir de lui proposer une solution. Et l'idée, du coup, c'est qu'on aille ensemble, selon moi, mon expérience, ma zone de génie, mon expertise, etc., aller chercher ces résultats, aller chercher ces objectifs qu'on aura définis ensemble. Tout simplement, du coup, dans des solutions personnalisées, c'est vraiment ce que je fais pour mes clients. Et tu vois, ça, c'est un point qui est grave important et surtout ultra intéressant, c'est que toi, aujourd'hui, tu as un avantage concurrentiel. Je sais pas, j'en connais pas 10 000 des traders, tu vois, qui font de l'accompagnement et qui se montrent sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y en a Mm. combien, en fait, des mecs qui se montrent tous les jours, que ce soit sur Instagram, parce que je rappelle, je mettrai dans la description le Instagram de Antonin. Si vous êtes dans le trading, vous passez par là sur ma chaîne. N'hésitez pas à les checker. Et il y en a combien, en fait, des traders qui montent leur tête, qui donnent la valeur tous les jours, qui ont un serveur Discord, qui sont sur Instagram, YouTube? Il y en a combien? Il n'y en a pas tant que ça, en vérité. Et tu as des avantages aujourd'hui concurrentiels qui font que tu es le seul dans ta niche qui fait ça. Cite-moi, il y en a peut-être 10-15 des traders qui, en gros, font l'accompagnement, montent leur tête, donnent de la valeur tous les jours, etc. Moi, j'en connais 2, tu vois. Moi, étant du domaine, j'en connais. Le truc, c'est que la plupart sont Ok. sur Telegram dans la création de communauté et pas sur Discord. Le problème avec Telegram, du coup, c'est qu'il y a ce manque de transparence parce que tu n'as pas accès au lead, tu n'as pas accès à la communauté. Et la réalité, c'est que si jamais le créateur du Telegram, il scam, et bien, du coup, les gens peuvent pas le dire aux autres, peuvent pas le savoir, etc. parce que du coup, tu n'as pas cette transparence. Contrairement à Discord, où là, n'importe qui rejoint maintenant mon serveur Discord, d'ailleurs, on mettra le lien dans la description. N'importe qui rejoint maintenant mon serveur Discord, la réalité, c'est qu'il a accès à mon profil, mais aussi au profil des 700 autres membres de mon serveur Discord. Donc, à la seconde où il y a un problème, boum, il peut contacter qui veut. Il y a une vraie transparence, une vraie ouverture. C'est public. C'est ça la réalité. Et du coup, bah, quelqu'un qui a du coup une communauté publique, il ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai choisi Discord. C'est pour cette transparence, pour énormément d'autres choses, évidemment. Mais la plupart des traders, pour répondre à ta question, ils sont plutôt sur Telegram. Et oui, il y en a qui sont sur Discord, mais c'est vrai qu'on est quand même une minorité. J'aurais dit 80% ils sont sur Telegram. Ah ouais, c'est ça. Et tu as un avantage et tu en as plusieurs des avantages comme ça. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez aussi cet avantage-là, et il appelle ça dans son livre, Grant Cardone, l'avantage unique. Et non, pas l'avantage unique, une pratique unique. C'est une chose, que ce soit dans ton acquisition, que ce soit dans n'importe quel, même dans ta delivery, qui fait que tu es unique, qui fait que personne ne peut te copier et que au pire, les gens te copient timide, mais c'est pas toi qui copies les gens. C'est-à-dire que tu fais un truc, tu as commencé à le faire et tu es le seul à le faire sur le marché. À un moment donné, si c'est quelque chose qui fonctionne, les gens vont te copier, les gens vont t'imiter parce que factuellement, on est fait pour se copier. Et la majorité des gens, 90% aujourd'hui des accompagnements, des coachings, c'est du copier-coller en réalité. Et c'est pas quelque chose, il n'y a pas quelque chose d'innovant, il n'y a pas quelque chose qui apporte ouais, un vrai avantage universel, un vrai avantage qui dit ah ouais, là, ok, cet accompagnement-là, c'est pas un copier-coller de telle personne, Mathis Chloé, si on doit citer des noms, etc. Enfin, il y a plein de personnes sur le marché qui font du copier-coller et au final, bah, autant aller à la source, quoi, j'ai envie de te dire. Donc ouais, voilà, et c'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment que tu axes tout ton marketing, tout en fait sur cet axe-là. Il faut que tu bombardes. Et une fois que tu as cet avantage unique, tu fasses x10 dessus, premier degré. Une fois que tu as cet avantage unique, par exemple, si tu as un avantage unique, moi, pour me parler rapidement de la stratégie de contenu que j'ai mis en place ces derniers jours, je vais poster du contenu tous les jours, entre 3 et 5 réels par jour de valeur. C'est-à-dire que pendant 1 minute, tu auras un tips applicable
sur l'acquisition de clients que tu vas pouvoir mettre en place dans ton business, que ce soit sur la vente, sur l'acquisition, le setting, la délivrabilité, quelque chose que tu peux mettre vraiment en place et factuellement avoir du résultat, que ce soit pour tes clients ou que ce soit pour ton acquisition. Et tu vois, Ouais. ça, sur le marché, j'en ai vu aucun le faire. Alors, il y en a qui donnent la valeur, il y en a qui donnent réellement de la valeur et qui est applicable. Mais combien va en donner 3 à 5 fois par jour, tous les jours, pendant, je ne sais pas combien de temps ça va le faire, mais je pense que je vais faire 30 jours. Après, on verra si je continue, etc., si c'est pertinent pour moi. Mais combien font ça tous les jours? Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de. Je fais juste, c'est moi, ma tête, facecam, je donne la valeur. En description, tu as 2-3 liens sur les sources et tu peux appliquer après le réel, littéralement. Ouais. Et il y en a encore une fois, mais j'en vois peut-être, il y en a, allez, 4-5 qui font ça. Et il y a tellement de montage, il y a tellement de pré-prod derrière qu'au final, bah, ils en font un par jour. VS, moi, quand on fait 3 à 5 par jour pendant 30 jours, bah, là j'ai mon avantage concurrentiel parce que personne se. Enfin, moi, c'est ultra simple le format. Je sais pas si tu as checké un peu les derniers réels, etc. Ils En sont gros, top. c'est moi, facecam. Pendant 1 minute 30, je donne un tip sur un peu de storytelling et le mec peut appliquer à la fin de la vidéo, genre littéralement. Par exemple, le tout premier réel que j'ai sorti, c'est comment faire plus de 500% de taux de booking juste en appliquant ça. Je sais pas si tu connais le tips, toi. Non, je connais pas, dis-moi. Ok, en gros, c'est quand tu as un lead qui opt-in, là, du coup, par exemple, Discord, c'est ton lead magnet, bah, tu vas le recontacter dans les 5 minutes. Tu lui envoies un message sur Discord ou tu récupères le numéro de téléphone ou pas quand ils opt-in. Non. Tu n'as pas le numéro de téléphone quand ils opt-in? Mm. Alors, je te mens pas, mon serveur Discord, je récupère rien, aucun mail, aucun numéro de téléphone. Les gens, ils kiffent, les gens, ils rentrent dans le serveur, partagent leur analyse, il n'y a rien de tout ça. Pour le moment, je suis transparent avec toi. Bah, l'accompagnement et tout, ça se passe bien, mais je rends pas ma communauté aware à ça pour le moment. Et ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire. Le truc, c'est que là, je suis vraiment en mode build de ça, build des bonnes fondations pour qu'elle puisse accueillir ça, en fait, tout simplement. Et là, du coup, ça fait des mois et des mois que je donne de mon temps, de mon énergie totalement gratuitement dans la communauté. Je fais des lives, etc. Et ouais, j'ai pas encore de. J'en avais des liens, tu sais, Tally, tu vois, en mode faut répondre à des questions nana et après tu obtines, tu récupères le numéro de téléphone pour rentrer dans le serveur Discord. Je faisais ça, j'ai ça dans la description de mes comptes. Donc je récupère des numéros de téléphone. Mais la réalité des choses, c'est que là, mes leads, ils sont juste sur le serveur, tranquille. J'y touche pas plus que ça, pour le moment. Ok. Alors, tu as deux solutions. Et là, je parle à tout le monde qui a une acquisition, qui ont une communauté, etc. Tu as deux solutions. La première, c'est de mettre un numéro quand les gens opt-in, mais c'est à A/B test parce que, comme tu m'as dit, toi, c'est pas ce que tu souhaites faire. Les gens ne sont pas forcément aware. Donc, ils vont rentrer un numéro, ils se demandent pourquoi et ça peut rajouter de la friction. Donc, tu peux avoir moins de conversion par rapport à ça. Une chose que tu peux faire, par contre, et ça, je vous invite tous à le faire, les gens, s'ils ne voient pas votre offre et ils ne savent pas que vous vendez quelque chose, bah, bonne chance en fait pour vendre quelque chose. Je vous donne un exemple. J'étais dans l'avion, j'ai fait un Paris-Bali il y a 30 jours. J'ai fait un Paris-Bali et dans ce Paris-Bali, donc à peu près 20 heures de vol. Pendant le vol, c'était un 11 heures de vol parce qu'il y avait deux escales. Pendant les 11 heures de vol, à plusieurs reprises, j'avais du coup les hôtesses de l'air qui passaient dans les rangs comme ça, juste à côté de moi, avec les petits chariots, boum, 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 ils passent, ils ont plein de trucs à vendre et tout, c'est cool. Ah non, d'ailleurs, c'était pendant un plus petit vol parce que les vols long courrier, tout est gratuit. Donc là, c'était un vol vraiment où tout ce que tu payes, enfin tout ce que tu manges en gros, tu le payes. C'est-à-dire que tu veux prendre un bâton de saucisson, tu veux prendre une bouteille d'eau, boum, 5 balles. D'ailleurs, c'est assez à étiquette, mais c'est OK. Et elle passait comme ça, elle faisait des allers-retours. Moi, je me retourne, je fais, enfin, trop bizarre, tu vois. Genre, je sais pas si tu vois le problème. Ouais, genre, elle dit rien. Enfin, fais un call to action, genre. Elle passe comme ça, elle regarde dans les rangs. Pas de questions, pas de bonjour monsieur, est-ce que vous voulez acheter? Rien. Et je me suis dit qu'ils pourraient faire littéralement x2 sur leur conversion, même plus en vrai, si juste ils posaient la question à chacun des passagers. Juste poser la question. Parce que si jamais, toi, tu ne fais jamais de call to action, les gens ne vont pas venir. Bah, tu vas en avoir. Mais si tu veux juste faire x3 sur ta conversion, juste poser la question de est-ce que tu veux mon offre? Ou même dire juste j'ai telle offre, voilà mon menu là, dans ce cas-là, avec le test de l'air, bah, juste tu vas augmenter tes conversions factuellement parce que les gens savent que tu vends quelque chose. Et en fait, c'est logique, tu vois. C'est comme tu es dans un restaurant, si la personne, elle ne te demande pas, genre plein de fois, moi, ça m'est arrivé, j'étais dans un resto, je mange, etc. Je mange le main, du coup, le plat principal, et les gens ne me demandent pas si je veux un dessert.
Et ça paraît con comme ça, mais juste Ouais, demander, ça augmente ton niveau de conversion, en fait. Ça augmente tes conversions, genre factuellement. Donc, en vrai, je te dirais, donc tu as deux solutions. Mettre le numéro, mais ça pourrait rajouter la friction. Deuxième solution, moins, qui peut être plus pertinente pour toi, d'après ce que tu m'as dit, tu veux vraiment build quelque chose, donner, donner, donner avant de demander, du coup, ce serait justement de faire des call to action régulièrement. Peut-être pas tous les jours, peut-être, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines, tu envoies un message, tu demandes, est-ce que tu veux, je sais pas, tu fais un call to action sur un consulting avec toi pour les gens qui sont pas, je sais pas, qui sont pas rentables, tu fais un truc qui est pertinent pour toi, ou même un consulting où juste tu donnes de la valeur, tu montes tes trades, ou même un meet tu demandes, vous faites un meet ensemble pour trader. Tu vois, genre comme prospectons ensemble, mais pour trader. Tradons ensemble, je sais pas, pendant 24 heures, on trade ensemble. Boum, tu fais un live. Et enfin, tu vois, il y a trop de trucs à faire avec ta communauté. Mec, 700 personnes, c'est 700 leads potentiels que tu te sauves depuis des mois, des mois, des mois et des mois, qui te connaissent personnellement, qui savent que tu as de la valeur. Enfin, je veux dire, c'est une mine d'or si tu mets vraiment des choses en place. Et la chose en place, tu pourrais mettre factuellement, c'est call to action toutes les semaines. Call avec moi, réserve un appel, un calendrier avec moi, boum, boum, boum. Ils prennent un coach, je ne parle pas de vente, je ne parle pas de juste un call consulting, tu donnes la valeur et ça je c'est tout. fais. Ça, je fais. Là, en fait, vraiment, ce que je donne dans la communauté, c'est je partage toutes mes analyses, je réponds aux questions de tout le monde. Genre, n'importe qui pose une question, je réponds là dans les minutes dans ma C'est communauté. Même, d'ailleurs t'as dit quoi? insane d'ailleurs. Est-ce que tu as une communauté sur le marché du trading francophone qui fait ça? Je pense pas. C'est peut-être, je sais pas. Du coup, tu réponds aux questions. C'est-à-dire que là, si je rejoins ta commu, je suis un trader débutant. C'est quoi les avantages que je vais avoir à rejoindre ta commu? Bah, en fait, première chose, déjà, tu es entouré de 700 fucking traders, genre, tu vois. Tu es entouré de 700 frérots Mais qui ont la dalle. T'as des dit vrais. quoi? Pas avec des cagoules, des vrais traders. Non, non, vraiment des traders, mais ils sont pas tous rentables, évidemment. Il y a la plupart des débutants, c'est une réalité, mais également des traders, ils font genre 20, 30, 40 000 euros par mois en trading dans ma communauté, c'est une réalité. Donc, tu as accès à du coup 700 personnes, 700 potentiels cerveaux, 700 personnes qui savent de quoi parlent. Et donc, du coup, tu n'as pas accès qu'à moi, mon cerveau, tu as aussi accès à tout le monde. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je réponds à 100% des questions. Ça veut dire que même, bon, à un moment, je dors, donc je ne peux pas répondre aux questions, évidemment, mais la réalité, c'est que n'importe qui Tu pose réponds une... pas à 4 heures du mat, sérieux? Non, eh ben non, désolé. Non, mais n'importe qui pose une question, je vais lui répondre. Tu as également accès au manuel d'apprentissage. Manuel d'apprentissage, c'est quoi? C'est du coup une formation créée pour la communauté, par la communauté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui, je sais pas, qui est très fort dans un certain concept, je vais parler d'order block parce que ma commune sait très bien ce que c'est. Donc, imaginons que toi, tu es très chaud en order block, et bien tu vas dans le manuel d'apprentissage, tu crées un truc order block, et du coup, tu mets toute la valeur que tu as. Et n'importe qui, donc les 699 autres personnes, elle peut voir la valeur que tu as donnée. Et pareil, si tout le monde met de la valeur, et du coup, ça crée une formation ultra complète. Donc, ça, c'est le manuel d'apprentissage. Tu as également accès à des lives que je fais de manière régulière, à peu près une fois toutes les 2 semaines en ce moment. Du coup, littéralement, pendant 1 heure, bah, je peux mettre mon cerveau au sein du trading de la personne. Je réponds aux questions en live, je partage mes trades, mes analyses. La personne peut littéralement partager son écran et je lui dis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Donc ça, c'est une autre chose aussi qui est pertinente. Je partage également toutes mes vidéos YouTube. Donc, tu sais, tu as des canaux, tu as le canal annonce et dedans, bah, je mets toutes mes vidéos YouTube, tout simplement. Et aussi, dans le canal annonce, tu m'en parlais tout à l'heure, je fais aussi des call to action pour prendre des calls de consulting gratuits avec moi. Donc, pendant Insane. une demi-heure, 1 heure, la personne voilà, peut réserver un call dans la semaine. Je ne fais pas ça souvent. Je fais ça à peu près ouais, une fois par mois, un truc comme ça. Une semaine par mois, un truc comme ça. Mais la personne, voilà, il y a quelques places à réserver un call avec moi tranquillement. Et moi, je mets vraiment mon cerveau pendant une demi-heure de manière personnalisée au sein de son trading, voir comment je peux l'aider, répondre à ses questions également. Donc voilà au niveau de la communauté. Ouais. Incroyable. Donc là, un trader qui regarde cette vidéo, qui n'est pas rentable, qui a des problématiques à tel endroit, ou même juste qui veut rejoindre une communauté, pouvoir en fait, faire partie d'un écosystème de trading, parce que le trading, c'est aussi une discipline qui est assez solitaire, c'est-à-dire que tu n'es pas là tous les jours en appel avec des gens, c'est pas comme le closing ou avoir un accompagnement. Donc Ouais. n'hésitez pas à checker, je mettrai le lien, je pense, en description. Ouais, Ouais, je mettrai le lien du Discord en description si vous êtes trader. Et ça, tu vois, je ne savais pas, tous ces avantages-là, je ne le savais pas. Et ça me permet aussi de rebondir sur ce point-ci, c'est que, en fait, faut bourriner le j'ai tel offre, j'ai tel offre, j'ai tel offre. Il faut que le marché, il vous voit.
fois 1000 en fait. C'est vraiment ça. Ouais, tu raison. Et les gens, ils parlent pas assez de leur offre. Si vous êtes un coach, si vous avez une agence qui fait plusieurs milliers d'euros par mois, il faut parler tous les jours de votre offre. Il faut parler de la social proof, il faut parler des témoignages tous les jours, en appel de vente, dans votre prospection, dans votre création de contenu. Parlez tous les jours de vos témoignages. Même toi, je sais pas si tu as un challenge témoignage, Antonin. Ouais, bah, tu as tous les canaux et tu as un canal également qui s'appelle Gain où toutes les personnes partagent leurs gains, en fait, partagent leurs trades, les résultats qu'ils ont eus, que ce soit personnellement, que ce soit également suite à mes conseils à moi, tout simplement. Et que c'est insane. Ça, tu vois, je le vois pas en story tous les jours. Ouais. Coup, tes gains, bah, juste tu augmentes la conversion, je ne sais pas exactement combien, mais tu augmentes ta conversion. Si tous les témoignages des gains des traders qui ont eu du résultat grâce à ton Discord, tu les mets tous les jours en story, je sais pas, tu fais une automne, tu fais un truc, tu demandes à ton assistante de faire ça. Tous les jours, tu fais un screen de tes gains, boum, et tu mets en story sur tous tes comptes de prospection. Et spoiler, les gens, bah, ils cliquent beaucoup plus facilement, tu vois. Enfin, c'est Ouais. logique. Mais encore une fois, ce témoignage, ça fait partie de parler de ton offre, en fait. Parce que juste ton offre, là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est communauté. Ouais, clair. Ok, intéressant. Non, intéressant. C'est vrai que c'est une niche particulière, le trading, hein, on va pas se mentir, qui a ses avantages vraiment définis, qui a ses inconvénients aussi. Et après, tu sais, au début, tu avais. Ouais, non, en vrai, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu me partages. Et c'est vraiment un truc que je vais appliquer beaucoup plus directement, carrément. Trop bien, mec. Ça, vraiment, tu as une communauté. Enfin, encore une fois, hein, si vous avez un avantage, mais bourrinez-le. Bourrinez-le, bourrinez. Et laissez pas la. Enfin, si vous avez un avantage et que vous avez peur, peut-être, tu as beaucoup aussi, peut-être, ce truc-là de, mais que ce soit dans le trading ou dans n'importe quel domaine, si tu as un truc qui te différencie, tu te dis, ah putain, je suis pas comme les autres, c'est chiant. Enfin, tu vois, les trucs qui te différencient, comme le mec au fond de la classe quand tu étais en primaire, qui est tout seul dans son coin et qui est différent des autres. Bah, spoiler, ce mec-là, il était millionnaire. Genre, moi, j'en connais, tu vois, des amis qui, en primaire, j'ai connu un millionnaire quand j'étais au lycée. J'étais peut-être en première, un truc comme ça. Et c'est grave drôle parce que c'était le gars, tu vois, qui fait de la merde, que personne n'aime, qui est un peu tout seul dans son coin. Et spoiler, il a fini millionnaire, il avait 16 piges. 16 piges. Il a fait de la Ah oui. crypto, il a fait des pommes de fou, il a fait je sais pas fois combien sur le Bitcoin, le TH et le Solana à cette époque-là, mais il a fini millionnaire. On était en call, j'étais là, je jouais encore à GTA en primaire, tu vois, enfin en primaire, en première. Et juste parce que tu es différent, en fait, tu as un truc qui est différent et la meilleure qualité que tu vas avoir, c'est souvent aussi le meilleur défaut, enfin le pire défaut, on va dire. Donc, Ouais, si vous êtes différent, si vous avez un truc qui est différent, n'importe quoi, c'est là en sûr. l'occurrence, toi, c'est quoi? C'est tous les scammers de Dubaï, tous les mecs qui font du trading, ils sont là, ils ne se montrent pas, il n'y a aucune transparence sur leurs chiffres, il n'y a aucune transparence sur les résultats de leurs clients, ils ne peuvent pas se parler entre eux, donc c'est très cloisonné, etc. Bah, en fait, c'est l'avantage de ouf que tu as. Genre, tout le monde peut se parler, c'est une vraie communauté, une vraie famille, si on peut appeler ça comme ça. Et Ouais, il faut que tu bourrines dessus, il faut que tu en parles tous les jours, il faut qu'en story, tous les jours, je sache tous tes prospects qui sont sur ton Insta tous les jours, qui sont abonnés à ta page, il faut qu'ils sachent que tu as une communauté, que tu es un putain de trader et que tu as des vrais résultats, quoi. Et c'est pareil pour vous. Si vous avez un avantage, bourrinez-le et faites x10 dessus. Les inputs, encore une fois, faites x10 dessus. ouais, clair. Ok, non, intéressant. Et je me dis, un mec qui a, on va dire, 5 étoiles de valeur, mais qui montre de ouf les 5 étoiles de valeur, il ira plus loin qu'un mec qui a 15 étoiles de valeur, mais qui les montre pas, en fait, tout simplement. Et le mec sur Telegram, qui a une communauté un peu bancale, en vrai de vrai, il n'y a pas full transparence, les résultats clients, ils sont un peu bancals, un peu trafiqués et tout. Et bien, s'il bombarde ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, il fera au final plus de chiffres que le mec qui est juste trop chill, vraiment transparent, vraiment dans le bon, etc., et qui ne le montre pas forcément. C'est ça, en fait. Ah oui, mais c'est exactement ça. Enfin, la visibilité, c'est si les gens ne savent pas que vous avez une offre, vous ne la vendrez pas, tout simplement. Ouais, Et il ne suffit pas de le dire en appel de vente, il faut en parler tous les jours sur tous vos canaux, sur LinkedIn, sur Insta. Enfin bon, après, je ne vais pas faire une masterclass acquisition là maintenant, mais ouais, c'est trop important et je vois trop de gens qui ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Il faut avoir un peu plus cet état d'esprit US, tu vois. ouais, Par exemple, Imran Anoudi, on reprend cet exemple-là, mais Imran Anoudi a fait un live sur un school. Et pendant ce live, il parlait toutes les 5 minutes de ses témoignages. Toutes les 5 minutes, il parlait de son offre. Toutes les 5 minutes, il faisait des call to action. Booker un call, booker un call, booker un call. Et spoiler, bah, il y a eu des gens qui ont booké des calls parce qu'il en parlait énormément. Et que tu arrives au milieu de la vidéo, que tu arrives enfin, tu vois, même si tu connais à peine le gars, tu te dis, c'est qui ce gars? Genre, je book un appel. Enfin, les résultats qu'il ouais, a eu, enfin, même si tu regardes 15 minutes du live,
Ça veut dire que tu as eu 3 call to action. Ouais, C'est et insane. c'est ce que disait Grant Cardone, justement, tu en parlais tout à l'heure avec son livre, 10X. Il disait: «Les gens achètent au bout du 5e call Ouais, to action», c'est une tu vois? dinguerie. C'est une dinguerie de se dire ça, en fait. C'est c'est pas parce que, tu vois, tu fais un call to action, tu dis: «Vas-y, achète mon offre», que le mec te dit non, qu'il va te dire non après, tu vois? Et achète mon offre, non, OK, bah, tu changes d'angle. Achète mon offre, non. Change d'angle. Achète mon offre, non. Et Ça, au bout c'est d'un moment, il va acheter l'offre, mais limite parce que ça va le saouler, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il va acheter l'offre parce que justement: «Bon frérot, tu m'as dit 15 fois d'acheter ton offre, bon, vas-y, j'achète, genre», tu vois ce que je veux dire? Et si juste tu laisses ces premières croyances, achète mon offre, non, et t'abandonnes là, voilà. Et c'est même un parallèle que tu avais fait dans un de tes posts sur Insta qui était vraiment ultra intéressant. C'était vraiment ce truc de, en setting, avoir la mentalité, donc en setting, pour ceux qui ne savent pas, c'est en prospection, en acquisition, du coup, envoyer des messages, etc. Quand tu as vraiment cette mentalité américaine, le mec, tu l'harcèles limite, tu vois. En vrai, c'est hard de dire ça et n'harcelez pas les gens, évidemment, c'est illégal et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais genre, si tu arrêtes au premier non, tu vois, il y a un problème, genre. Tu sais que le mec, tu peux l'aider, tu sais que le mec, il a une problématique et toi, tu as littéralement la solution à cette problématique. Par exemple, il n'est pas rentable, toi, tu es rentable, tu sais exactement comment faire, tu sais que tu peux l'aider. Le mec, il te dit non parce qu'il a peur, il a des croyances, des trucs, c'est OK, évidemment, mais tu dois le sentir missionné, tu dois l'aider. Il dit non une fois, boum, tu renvoies un message, tu follow up, tu follow up, tu follow up, jusqu'à qu'il te bloque au final, tu vois, jusqu'à que tu n'as aucune possibilité de renvoyer un message. Et c'est vraiment cette mentalité qu'il faut avoir parce que tu sais que tu as un bon produit, tu sais que tu peux aider les gens réellement. Évidemment, faut pas harceler, il ne faut pas abuser du truc, etc. Il ne faut pas forcer la vente. Ça, c'est une réalité, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu sais que les mecs, tu peux les aider et les gens passent à côté de beaucoup trop d'argent juste en lâchant l'affaire après la première objection. Parce que même si tu as le meilleur produit, même si tu es le meilleur vendeur, les objections, tu en auras. Et si tu lâches l'affaire dès la première objection, bah, tu vas niquer ton truc, entre guillemets, et perdre beaucoup d'argent. Et je fais également le parallèle avec les femmes. Si tu vois, il y a une femme qui passe dans la rue, elle va pas aller te voir. Si tu vas la voir, tu as la potentialité que ça soit un oui, soit un non. Si tu vas pas la voir, dans tous les cas, ce sera un non. Parce que tu la reverras plus jamais de ta vie. Donc, dans tous les cas, ce sera un non. Si tu vas la voir, ça peut rester un non, mais ça peut aussi être un oui. Et là, c'est pareil en prospection, par exemple. Si du coup, le mec, il te renvoie plus de messages, il te répond pas, si tu lui renvoies pas de message, il va pas le faire. Donc, du coup, dans tous les cas, ce sera un non. Par contre, si tu lui renvoies un message, tu le follow up, ça peut rester un non, il peut toujours pas te répondre, mais il peut aussi te répondre et du coup partir sur un oui. Donc en fait, tu as quoi à perdre? Dans le pire des cas, ça change rien à ta situation. Et dans le meilleur, bon, bah, le mec il répond et tu changes ta vie, tu vois, et tu l'aides sincèrement parce que tu sais que ton produit il est pertinent pour son blocage, sa problématique, tu comprends? Ouais, c'est évident et la plupart des gens, ils ont peur de vendre. Ils ont non seulement peur de vendre, peur de proposer leur offre, mais ça, c'est un truc, je vais vous donner un tips là dans les 30 prochaines secondes, vous pouvez appliquer dans votre acquisition client. C'est littéralement de changer de solution. Tu en as parlé très rapidement, mais en follow-up, déjà, première chose, première étape, parler de votre offre. Deuxième étape, parler plus de votre offre. Troisième étape, faire du follow-up. Faire du follow-up, c'est quoi? C'est relancer vos prospects, mais vos prospects, hein, tous vos prospects. Les prospects qui sont allés en appel, que vous avez, je ne sais pas, qualifiés, qui n'étaient pas qualifs, etc. Tous ceux qui sont dans votre base de données, il y a deux possibilités avec ces prospects-là. Soit ils ont close, soit ils ne sont pas encore close. Mais dans les 2 cas, ils vont closer à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre. S'ils ont un R1 avec vous, c'est qu'ils ont été qualifiés, donc c'est qu'ils sont pertinents. Donc troisième étape, ou quatrième, je ne sais plus, troisième, on s'en fout, c'est faire du follow-up. Et quatrième étape, l'étape d'après, c'est si jamais vous avez déjà proposé votre solution et que ça ne fonctionne pas, gros, vraiment tips ultra applicable, c'est changer votre solution, changer d'angle marketing. Par exemple, vous vendez du coaching pour la perte de poids, pour perdre, je ne sais pas, 4 kilos en 6 mois. C'est la promesse pas ouf, mais on va dire 4 kilos en 4 mois. Si la personne a dit non la première fois, changez votre angle marketing. OK, bah, je t'aide à perdre 4 kilos en 4 mois en faisant tel mécanisme ou telle chose. Ou carrément, je t'aide à perdre, je sais pas, j'ai pas d'idée parce que je suis pas coach sportif, mais alignez ça à votre offre à vous et vraiment changer votre angle. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus facilement des oui parce que ça, c'est un truc aussi hyper important et je crois que je l'ai eu dans le livre de Ray Dalio sur Principles, c'est que les gens, en fait, et vous le comprendrez, enfin, vous le savez intimement, et c'est important à rappeler, c'est que les gens, si vous avez la même information, vous donnez cette même information
à cette personne. Par exemple, vous proposez telle solution, vous lui donnez les informations par rapport à cette solution. Si, même si elle a tort, elle va continuer à se prendre des murs et elle va continuer à dire non, 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 alors qu'elle sait que ça peut l'aider parce qu'elle a un ego. Et les gens, la plupart des gens, refusent ou passent à côté d'opportunités parce qu'ils ont un ego. Et donc, tips que vous pouvez, pardon, appliquer, c'est changer de solution parce que si vous ajoutez une nouvelle information, vous changez d'information, les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à vous dire oui parce qu'ils n'ont pas dans cet ego-là de ah, j'ai eu tort, ah, c'est la même chose, j'ai eu tort et je me suis trompé, tu vois. Non, vous changez de solution, vous changez du coup l'information et donc les gens se sentent moins cons et ça dit oui beaucoup plus facilement. Intéressant. Ok, ok. Non, vraiment fort. Fort, fort, fort. Bah, merci pour cette valeur. Est-ce qu'il y avait un sujet, j'en avais plusieurs autres, que tu voulais en particulier aborder? Ouais, il y a la on peut parler, si tu veux, de la dis-moi ce que tu en penses, si tu avais d'autres sujets, que tu voulais aborder en premier, mais je l'ai noté là, c'est la rupture amoureuse et pourquoi c'est intimement lié au fait de pas avoir de résultats dans le business. C'est pourquoi si vous êtes en rupture, que vous avez été en rupture et que vous n'avez pas géré ça, «correctement» entre guillemets, il y a pas de bonne ou mauvaise façon de gérer une rupture, mais je veux dire, vous avez mis, 4 mois à vous en remettre, bah, pourquoi en fait littéralement c'est normal si vous n'avez pas de résultats et c'est intimement lié. Tu veux qu'on en parle ou tu souhaites, aborder un autre sujet? Je suis ultra chaud qu'on en parle. Je suis ultra chaud qu'on en parle. Déjà, j'aimerais, s'il te plaît, que tu me donnes ton avis par rapport à ça. Dis-moi. Par rapport au fait que, pour moi, le fait déjà, qu'est-ce que tu en penses quand qu'est-ce que qu'est-ce est-ce qu'il y a quelque chose qui t'évoque quand je te dis rupture, si tu sais mal à gérer, c'est pareil que quand tu as pas de résultat dans le business? Est-ce que ça te dit un truc? Est-ce que tu Ça me dit un truc. Ça me dit un truc. Ah, je ne saurais pas le formuler comme ça. Est-ce que je sais pas, tu peux choper un angle différent? parler de vibration? Le fait de pas avoir de résultat, c'est pareil qu'être en rupture? Ouais, ok. Euh, En fait, c'est comme un peu, tu sais, ça peut choquer ce que je veux dire, mais c'est comme un peu la dépression, symptôme dépressif, tu vois. Beaucoup disent en réalité, ouais, ça fait des années que je suis en dépression et tout, et en vrai, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, voilà, voilà. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup de dialogue interne, et si tu te dis que ouais, je suis en dépression, spoiler, tu vas l'être. Si tu dis ouais, bah en fait, ma vie elle est incroyable parce que je suis en vie, déjà la probabilité d'être en vie elle est insane. Je suis dans une époque de fou, j'aurais pu tomber au Moyen Âge avec la peste. Là, je suis dans une époque où j'ai accès littéralement à la santé à un moindre coût. J'ai un toit sur la tête, j'ai de l'eau qui coule de mon robinet. On en J'habite parle. en France. T'as dit quoi? Je me permets juste de couper parce que c'est un point qui est important, surtout pour ton audience. On n'en parle pas assez, mais les gars, si vous hésitez à vous lancer, si vous hésitez à vraiment sauter le pas de, je sais pas, même vous êtes à 10K par mois, vous voulez aller chercher d'autres steps, etc., ou même juste vous voulez vous lancer dans le business, on n'en parle pas assez, mais on est dans une fenêtre de tir où on est juste après tous les trucs qui sont chiants de ouf. Et là, vous avez la capacité de changer de statut social et de changer votre famille de statut social. Il y a allez, il y a peut-être 25-30 ans, compliqué, hein. Fallait lever des fonds, fallait compliqué, hein. Donc Ouais, c'est vraiment exactement ça. attention, quoi, parce qu'on est dans un monde où on peut passer de 0 de classe moyenne à littéralement millionnaire. Genre, C'est c'est exactement ça, ouais. Et du coup, ouais, c'est exactement ça. Les gars, genre en vrai, je pense qu'on en reparlera juste après, t'es chaud? ouais, 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 carrément. C'est nickel. Du coup, pour refaire le parallèle avec ce que je dis, on est dans une époque de fou. En vrai, on a beaucoup de chance d'être en vie. Et spoiler, si tu conscientises ça, si tu dis, putain, mais ok, j'ai perdu quelqu'un, ok, je suis en rupture, ok, nanana, mais en vrai, j'ai toujours mes deux bras, mes deux jambes, je respire toujours, je suis pas si moche, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux toujours trouver des critères que tu as et que la plupart des autres n'ont pas, tu vois, et tu peux vraiment t'attacher, mettre de l'importance là-dessus. Et du coup, ouais, c'est beaucoup de dialogue interne. Et je pense que, ouais, il y a des gens, tu vois, ils se remettent facilement des ruptures grâce à de bons dialogues internes et de la bonne conscientisation d'informations. Et d'autres, à l'inverse, pas du tout. Ils vont mettre 2 ans à oublier la fille en question, tu vois. Et je pense que c'est beaucoup de dialogue interne. Et du coup, ça fait ce parallèle, comme tu disais, avec le parallèle des gens qui n'ont pas de résultats. C'est du dialogue interne, principalement, tu vois. Spoiler, si tu dis, vas-y, closer à 2K one shot, c'est impossible. Bon, bah, tu vas pas y arriver, c'est une certitude. Enfin, c'est sûr, tout simplement. Donc, la réalité, elle est là. Et moi, du coup, ça m'évoque ça, le fait que tu me dis les gens qui gèrent mal leur rupture amoureuse,
pareil pour la dépression, etc. Ils n'ont pas de résultats et j'aurais dit dialogue interne. Donc, voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Ouais, 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 c'est grave intéressant parce que tu vois, je l'ai conscientisé il n'y a pas longtemps aussi. Mais tes clients, si par exemple vous êtes dans l'industrie du make money, il y a peut-être 80-80%, allez, 80, je vais rester sur 80% de chances que vos clients aient du résultat juste parce que vous avez de la certitude dans vos appels de coaching. Ouais, Juste parce que vous dites de ça, ouf. ça marche et le reste, c'est de la merde. Vous appliquez ça et vous appliquez ça vraiment correctement, pardon, bah, ils vont avoir du résultat parce que vous leur inculquez, vous lui transmettez la croyance et l'idée que ça fonctionne. Et si vous êtes là, ouais, je suis pas sûr et tout, enfin, je suis pas sûr, même juste, vous n'avez pas de certitude quand vous parlez. En fait, les gens vont appliquer, mais inconsciemment, ils vont se dire que ça marche pas parce que vous-même, vous ne croyez pas que ça marche en fait. Donc, si vous avez une méthode qui fonctionne et qui a fonctionné pour vous, des clients, etc., il faut être missionné pour la transmettre avec certitude parce que les gens n'auront pas assez de certitude eux-mêmes pour l'appliquer. Et si vous prenez surtout, si vous faites passer des gens de 0 to 1, c'est l'étape la plus dure. On en a parlé au début du podcast. C'est l'étape littéralement la plus dure. C'est l'étape où la certitude, les croyances font le 80% du taf, littéralement. Encore une fois, on a tous les stratégies pour faire 0 to 10K. On a plus ou moins tous les stratégies pour faire 10 à 50K. Et ce qui va faire la différence, c'est la putain de certitude dans vos appels de vente, c'est la putain de certitude quand vous prospectez, quand vous dites à un prospect ce qu'il a besoin d'entendre parce qu'il a envie d'entendre. Et ça passe par vraiment putain de donner de la certitude, quoi. Si votre dialogue interne pardon, bah, il est éclaté, spoiler, celui de vos clients aussi et celui de leurs clients aussi. Et juste pas de résultat. Enfin, c'est logique, tu vois. C'est ça. C'est logique. En fait, c'est exactement ça. Surtout quand tu payes des solutions à plusieurs milliers d'euros. La Ah ouais. réalité, c'est que quand tu prends une solution avec quelqu'un à plusieurs milliers d'euros, ben, plusieurs milliers d'euros, c'est énorme, on va pas se mentir, dans le sens où la personne bah, voilà, que tu closes, elle n'a pas 200K en banque. Tu vois, donc pour elle, c'est énorme, plusieurs milliers d'euros. Et le truc, c'est que du coup, elle va mettre énormément de valeur dessus. Elle va être enseignable beaucoup plus que si elle avait payé 10 balles. Et du coup, elle va, entre guillemets, aspirer toute la personne que tu es toi. Et si voilà, bah, ok, tu vends des solutions à plusieurs milliers d'euros, mais le soir, tu regardes Netflix et je sais pas, tu fais pas de rétention séminale, par exemple, je dis un truc au hasard, mais tu vois ce que je veux dire. Et bien la réalité, c'est qu'ils vont le sentir, ça également, tes clients, et comme ils vont être enseignables, et bien spoiler, ils ont beaucoup plus de probabilité de regarder Netflix et pas faire de rétention séminale, tu vois. Donc, on parle de ça, ça n'a pas plus de rapport que ça avec le trading, le make money, mais la réalité, c'est que ça reste du dev perso, donc si. Donc, ouais, genre vraiment, dites-vous que nos clients, ils vont être le miroir de qui on est nous. Donc, Ouais. il faut vraiment avoir de bonnes inputs pour nous-mêmes. Et les clients derrière, ils vont avoir naturellement de bons inputs. Et c'est pas genre, je, enfin, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Genre, non. Si je dis un truc, je le fais également. Évidemment, tu vois. Ça se ressent sinon. Ouais, c'est clair. Tai Lopez, il en parlait, je crois que c'est Tai Lopez, la citation. Mais c'est, en fait, vous ne devenez pas vos plus grands rêves, vous devenez vos pires standards. Si vos standards, c'est le week-end, je vais sur Netflix, je suis en boîte, bah, vous allez devenir ces standards petit à petit, et vos clients aussi, parce qu'ils vont se calquer à ça. Donc voilà, parenthèse par rapport à ça sur comment maximiser votre taux de réussite avec vos clients. Et aussi, c'est un point qui est important, tu as parlé d'enseignabilité et de payer en upfront. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point? Est-ce que tu as un avis tranché un peu sur la question de solution à plusieurs milliers d'euros? Pourquoi c'est le meilleur moyen d'avoir vraiment du résultat en fait? Alors, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai un avis là-dessus et la Ouais. plupart des gens, en fait, ils disent, regarde la solution, enfin pas la mienne, hein, mais en général, regarde la solution d'un tel, elle coûte 4 000 euros et en vrai, c'est pas si ouf sur le marché, il y en a, c'est moins cher et c'est mieux. Mais la réalité, c'est que si le vendeur, il est OK à l'idée de vendre ça, c'est un transfert. C'est comme du trading, au final, c'est un transfert, c'est un échange. Donc, si tu es OK à l'idée de payer cette information plusieurs milliers d'euros, il n'y a pas d'arnaque. Genre, la personne, elle a acheté plusieurs milliers d'euros cette information, que sur le marché, il y en a qui vendent exactement la même pour beaucoup moins cher ou pas. La réalité, c'est que si la personne, elle est OK à l'idée de faire ça, bon, bah voilà. Et ça sous-entend en fait que il n'y a qu'un seul vendeur qui a un rapport qualité-prix qui est extraordinaire. Il n'y a que lui qui arnaque pas et tous les autres, c'est un peu moins bien, du coup, ils arnaquent. Non. Genre, si je te vends ce stylo, tu l'achètes 10 000 balles et tu es OK à l'idée d'acheter 10 000 balles, et à la fin, tu as vraiment ce stylo et tu n'achètes que ça, et tu sais qu'en lâchant 10 000 balles, tu vas avoir le stylo, je t'ai pas arnaqué, même s'il coûte 2 euros, tu vois, le stylo. Je t'ai pas arnaqué parce que toi, tu es OK à l'idée d'acheter ça, tu as conscientisé ce truc-là, et du coup, c'est OK pour toi. Donc,
je suis vraiment, ça m'embête entre guillemets un peu les gens qui disent X solution, en vrai c'est trop cher ou je sais pas quoi. C'est vraiment un rapport entre le vendeur et le prospect. Si la personne elle est OK à l'idée d'acheter ça plusieurs milliers d'euros, bon bah c'est vraiment son problème à elle, c'est pas le problème des autres, tu vois. Ils ont pas à crier à l'arnaque. L'arnaque, selon moi, c'est un truc qui est complètement différent. C'est quand tu promets X et au final dans la solution il n'y a pas X, tu vois. Peu importe ce X, la réalité, c'est que si la personne a ce X à la fin, c'est pas de l'arnaque. Peu importe ce X. Tu vois, genre là, je t'arnaque pas en vendant ça 10 000 euros parce que derrière, tu as le stylo que tu as acheté 10 000 euros. C'est pas de l'arnaque. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ouais, quelqu'un qui va payer upfront plusieurs milliers d'euros, il va mettre beaucoup plus de valeur, littéralement, sur ce que tu vas dire parce qu'entre guillemets, la plupart des gens, on va pas se mentir, ils sont attachés à leur argent. C'est une partie d'eux et c'est une partie d'eux à part, donc les plusieurs milliers d'euros. Ils vont mettre de la valeur, ils vont se dire, OK, j'ai pas payé 2, 3, 4, 5 000 euros pour rien, il va falloir que j'écoute le gars, tu vois. Parce que sinon, Ouais. ça sert à rien. Par contre, à l'inverse, voilà, si le même coaching, je le donne gratuitement à monsieur X et je le donne pour 4 000 euros à monsieur Y, spoiler, c'est vraiment monsieur Y qui va avoir beaucoup plus de résultats parce que lui va mettre de la valeur sur le coaching. Pourtant, c'est la même information. Donc, ouais, voilà un peu mon avis là-dessus. Et ouais, bah, c'est ultra intéressant, hein, mais ça, je pense qu'on commence un petit peu à le comprendre. Et surtout, moi, j'ai pas mal ça. Ça revient en termes d'objection dans mes appels de vente. C'est OK, bah, si tu es sûr de ce que tu vends, pourquoi tu ne le vends pas à 5 balles, tu vois? Pourquoi tu ne le vends pas au pourcentage? Pourquoi, au final, ta solution à 10K, pourquoi tu ne la fais pas au pourcentage? Bah, en fait, c'est logique. Si, et ça, c'est un truc que j'ai moi-même expérimenté parce que tu vois, on voit de plus en plus et j'ai enfin un réel. Donc, allez vous abonner sur Insta, vraiment. Il y aura vraiment beaucoup de valeur dans les prochains jours et les prochaines semaines. Mais il y a beaucoup plus de gens, de plus en plus, qui sortent de nulle part. C'est des nobody, ils n'ont rien fait dans leur vie et ils sortent et ils donnent la valeur par rapport à des trucs. Et je voulais renchérir sur un point, je ne me souviens plus. En gros, vous payez des solutions au pourcentage, ça ne va pas vous servir, vous, que vous ayez un rapport à l'argent ou pas. En vrai, même si vous êtes dans l'abondance de fou, je ne sais pas, vous avez 50K sur le compte, il faut payer des choses upfront, sinon vous ne l'appliquez pas. Et moi-même, je l'ai expériencé, c'est que littéralement, il y a 6 mois, j'ai investi dans une solution au pourcentage. J'ai investi 5K au pourcentage. Donc, j'ai rien payé en upfront, j'ai rien payé à la signature du contrat. Par contre, sur le contrat, il y avait marqué que à même pas, je crois qu'il n'y avait même pas de date limite. Et c'est justement ça qui a fait que, bah, je vais vous en parler juste après, mais qui a fait que je n'ai pas eu de résultat et que ma situation A, au moment où j'ai signé le contrat, ma situation B sont exactement les mêmes 4 mois après, littéralement. Il y a 6 mois, du coup, j'ai signé ce contrat et il est marqué je te dois 5K directement dès que tu fais des résultats, dès que tu fais X résultats sur X business, etc. Et j'ai pas eu de résultats. Parce que j'ai pas mis de valeur dessus, parce que je l'avais payé 0 euros. Et encore pire, il n'y avait pas de date butoir. Donc ça veut dire que si j'ai resté dans cette situation 10 ans, bah, j'aurais rien payé en fait. Enfin, c'est logique, tu vois. Ça fait pas Et sens. sur le papier, de quoi? Ça fait pas sens, exactement. Ça fait pas sens, ça fait pas sens et ça te met pas dans une situation toi-même déjà d'urgence qui va te dire OK, let's go, je fais une putain de KPI de prospection. Ça, j'en ai parlé aussi, mais en fait, si tu as un plan B, chaque fois que tu auras une problématique, chaque fois que tu auras un challenge, ta petite voix dans ta tête va dire ah ouais, mais il y a ce plan B. Exemple, les gens qui sont en école de commerce, moi c'était mon cas par exemple, les gens qui sont encore étudiants et qui se lancent. Bah, spoiler, l'entrepreneuriat c'est difficile et deuxième spoiler, tu vas avoir des problématiques en te lançant, je sais pas, un accompagnement va pas marcher, tu vas prospecter, tes comptes vont se faire bloquer, tu vas lancer X trade et ça va pas marcher dès le premier coup. Et tout ça, c'est des problématiques que tu vas rencontrer. Et si tu as un plan B, la petite voix dans ta tête va te dire ah ouais, mais tu peux faire ça. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas procrastiner, tu vas te divertir et au final, tu vas t'arrêter après ta journée de 8 heures et tu n'auras pas donné le maximum de toi parce que justement, tu auras un plan B et tu te seras dit, putain, en vrai, si j'y arrive pas, je peux faire ça. Non, la réalité des choses, c'est que la majorité des gens que je connais qui ont vraiment du résultat, qui sont millionnaires, etc., je ne connais pas que des millionnaires, hein, mais la majorité des gens qui sont successful à différents niveaux, bah, en fait, ils n'ont pas de plan B. Et ils ont commencé, ils n'avaient pas de plan B. C'était dans leur tête, je meurs, je finis sous un pont, ou je suis sur un putain de yacht et je suis millionnaire, en fait. C'est exactement ça. Genre, mec, c'est trop intéressant parce que, genre, littéralement, ce principe, je l'ai appliqué dans ma vie. Il faut savoir que moi, j'ai pas le bac, pas parce que je suis pas smart, évidemment, je suis super smart, mais parce que, en fait, j'ai volontairement lâché les cours une semaine avant le bac. Et, ok, il y avait, entre guillemets, de l'insolence parce que tu vois, tu as
17 ans et tes parents ils disent faut absolument que tu aies le bac, etc. Et toi, voilà, tu es insolent, tu fais tes business et tout, tu veux pas là. Ok. Mais il y a surtout ce truc de. Mais en vrai, mes parents, ils m'ont dit quoi? Le 17 bac, ans, ça, t'as dit juste pour quoi? te rappeler. T'as 17 ans? Actuellement? Ouais, Non, j'ai 18. 18 ans. On se rend pas compte, hein. Merci frérot. J'ai 18 ans et du coup, bah, c'est vers 17 ans qu'on passe le bac, etc. en terminale. Et du coup, j'ai arrêté juste avant, une semaine avant le bac. J'ai arrêté les cours une semaine avant le bac. J'ai pas mon bac, tout simplement. Et le truc, c'est que mes parents, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, si tes business, ça fonctionne pas, au moins, tu auras le bac pour faire autre chose. Mais en fait, j'ai même pas. Non. Ouais, voilà, j'ai même pas en fait pensé une seule seconde l'éventualité que mes business fonctionnaient pas. Je me suis pas posé la question, ok, c'est soit mes business fonctionnent, soit mes business fonctionnent pas. C'est quand mes business vont fonctionner, tu vois. Ça, la différence. C'est Mm. que dans ma tête, il n'y a même pas l'éventualité que mes business vont pas fonctionner. Elle n'existe pas. La question, c'est quand est-ce qu'ils vont fonctionner? Est-ce qu'ils vont fonctionner dans un mois, 6 mois, un an, 10 ans? Je sais pas ça. Tu vois. Je vais mettre les actions pour que ce soit le plus tôt possible, évidemment. Mais Mm. l'éventualité que mes business ne fonctionnent pas et du coup que j'utilise ce bac, elle n'existe pas, cette éventualité. Et j'étais convaincu qu'en ayant le bac, j'aurais juste un point en plus dans ma tête en mode au pire des cas, tu as le bac, frérot, tu peux aller taffer. Mais je voulais pas cette situation. Je voulais pas ça. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai réfléchi avec moi-même. Et oui, c'était culotté, oui, c'était insolent, oui, ça fait peur quand tu as toute la société qui dit, il faut absolument que tu aies ton bac, et toi, tu es tout seul au fond de ta chambre, tu n'as pas tant de résultats que ça, et tu es en mode, bon, vas-y, je fais un gros fuck à tout le monde, et j'arrête ça juste avant le bac. Et du coup, je me suis dit, si j'ai le bac, je vais avoir ce plan B que je ne veux pas avoir, parce que je ne veux pas le prendre, ce plan B. Si j'ai pas le bac, ma seule réalité, c'est réussir dans les business, j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas le bac. C'est-à-dire que je peux pas travailler sans le bac. Tu vois. Donc, bien sûr, il y a l'intérim, on se comprend, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, j'ai arrêté juste avant le bac. Je sais que dans tous les cas, je m'en servirai jamais. Et maintenant, je vis pleinement de mes activités, je génère plusieurs milliers d'euros par mois. Tout va bien pour moi, tu vois. Et la réalité, c'est que si j'aurais eu le bac, pendant une grosse période de down où ça fait 6, 8, 10 mois que tu as du résultat, je suis convaincu que mes parents, ils m'auraient entre guillemets harcelé. Bon, mon fils, là, ça fait longtemps que tu es à la maison, tu n'as pas de résultat, utilise ton bac et fais un peu d'argent et fais tes business à côté. Nanana. Et du coup, je prends l'éventualité, je prends les probabilités que je peux rentrer dans une spirale. Au final, je tourne dans le salariat, je me conditionne au salariat, pas à l'entrepreneuriat, etc., etc. Et du coup, mes résultats, ils sont beaucoup moindres. Donc, ouais, les gars, alors, si vous voulez X objectif, ne vous laissez pas l'éventualité de sortir de ça. C'est comme si tu as une copine, genre, si tu as une copine et tu es dans un monde où il n'y a que elle et toi, vous n'allez jamais rompre. Tu vois, parce qu'il n'y a que elle et toi. Tu n'as pas le choix de rester avec elle. Tu vois. Par contre, si tu es dans un monde où il y a 2 millions de filles autour de toi et 2 millions de garçons autour d'elle, la réalité, c'est que les éventualités, les plans B, C, D, E, F, G, ils sont là tout autour. Il y a beaucoup plus de chances que tu rompes avec sa copine, justement parce qu'il y a des possibilités au jour, parce qu'il y a Tinder, parce qu'il y a X, il y a Y. Donc les gars, si vous voulez vraiment X objectif, la réalité, c'est que le plus pertinent, c'est de se concentrer uniquement sur ça et de cut tous les autres. Et oui, ça fait peur, parce que du coup, vous avez l'impression de vous lancer en mode putain, j'ai pas de parachute. Mais arrêtez, c'est qu'en vrai de vrai, vous avez tous des parachutes. Vous finirez pas non plus à la rue, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tes parents, ils t'aident. T'es débrouillard, tu vois. Si tu veux vraiment quelque chose, t'es débrouillard, en vrai de vrai, tu vois. Je te jure que c'est trop important de se conditionner à ce que c'est. Moi, je te jure, depuis peu de temps, je l'avais fait à un moment donné et j'ai arrêté de le faire. C'est me conditionner à. C'est en fait, je finis dans la rue ou je finis millionnaire, ou mon business tape 100K un mois. Genre, Ouais. il n'y a pas d'autre choix en fait. Parce que si tu as trois possibilités, c'est millionnaire, vie médiocre, salarié, femme médiocre, un 7 sur 10, petit Twingo, etc. Et dernier truc, SDF. T'enlèves le truc au milieu, bah, personne n'a envie d'être SDF, tu vois. Donc, tu te calques à beaucoup plus que ça, en fait. Tu fais sacrifier ce qu'il faut parce que ton cerveau, il se calque inconsciemment au fait qu'en fait, c'est ça ou rien, en fait, juste. Ouais, Et c'est le cheat code pour réussir dans la vie, en fait. C'est le cheat code pour c'est atteindre ce que tu veux, littéralement. Si tu veux faire ça. 100 cas, si tu veux lancer un SaaS, si tu veux, tout fonctionne. Les gars, dites-vous, genre, ouais, le business c'est dur, le business c'est dur, ouais, ça fait 6 mois dedans, je fais pas d'argent, nan, nan. Dites-vous, dans 30 jours, toute votre famille a meurt si vous faites pas 10K. Vous les faites les 10K ou pas? Je suis convaincu que oui. Parce que tu as cette motivation de ouf, tu as ce why vraiment ultra puissant. Et ce qui fait que là, vous faites pas 10K par mois, les gars, bah, c'est pas une question de process, de méthode, vous savez exactement ce qu'est-ce qu'il faut faire, c'est juste vous passez pas à l'action, vous faites aucune nuit blanche, vous travaillez pas réellement, parce qu'au final, votre situation, elle est OK, tu vois. Votre situation, elle est
confortable. Et c'est ce que tu disais, Mathéo, au tout début du podcast, comme quoi tu avais des parents, voilà, tu avais des parents plutôt aisés, et du coup, ce qui fait que ta situation était confortable, et du coup, tu n'avais pas ce sentiment d'urgence. Et c'est pour ça que tu as des énormes success stories, parce que les mecs, ils commencent bas, et du coup, ils ont que ça à faire, ils sont au fond du trou, ils ont que ça à faire de réussir, Ouais. ils ont ce sentiment d'urgence. Et c'est aussi pour ça qu'un mec, voilà, où ses parents sont millionnaires, spoiler alert, tu vas pas les faire tout seul, les millions, et parce qu'il n'a pas cette hargne, il n'a pas ce truc-là au fond. Et c'est comme un mec, je sais pas, ouais, vas-y, je garde je fais 5 ans d'études, je fais du business en parallèle, et au moins j'ai mon diplôme d'ingénieur, on ne sait jamais. Ben, spoiler, genre, le mec qui va faire 100K par mois, ça ne sera pas celui qui a le diplôme d'ingénieur à côté. Genre. On l'a vu, il y a un pourcentage, je ne veux pas dire de chiffres que je ne connais pas, mais je crois qu'il y a un pourcentage comme quoi 60 ou 70% des self-made millionnaires, donc les millionnaires qui se sont faits tout seuls, ils n'ont pas le bac, un truc comme ça. Juste parce que grâce au fait de ne pas avoir le bac, tu n'as pas ce plan B, donc tu n'as que le plan A. Et du coup, tu es obligatoirement tombé dedans et tu as ce sentiment d'urgence, tout simplement. Ouais, ouais. Yeah. Je sais pas si tu te souviens, mais je te posais la question la dernière fois de qu'est-ce qui fait que, parce qu'en vrai, encore une fois, tu peux faire 10K par mois. Genre, tout le monde peut faire 10K par mois. Qu'est-ce qui fait que vraiment tu atteins des gros paliers? Des gros paliers, hein, des 100K, des 500K par mois, des 1 million par mois. Très peu de gens francophones, je crois que tu en as vu deux, des mecs qui font 1 million par mois. Sur l'infoprenariat, je parle. Ah Euh, ouais? ouais, deux ou trois, je sais plus. Enfin, on en connaît un en commun. Et après, les autres, c'est des mecs un peu inconnus du bataillon, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait tu réussis? C'est que juste tu te laisses pas le choix, c'est que juste c'est ça ou rien. Genre, après, on va pas rester trop longtemps sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est. Et ça marche pour tout le monde, même si vous êtes à 10K et que vous vous posez la question. La dernière fois, j'ai vu un post d'un entrepreneur d'ailleurs qu'on connaît qui disait est-ce que tu préfères une vie de full pay, zéro stress, vraiment tu es là, tu es chill, etc. Et tu fais 5K par mois. Genre 5K par mois toute ta vie, mais juste tu es chill, tu pas de stress, tu fais tes petits calls, tu travailles 10 heures par semaine, même pas, etc. Ou la vie full stress, enfin full stress. En vrai, si tu conditionnes bien comme il faut, tu fais de la méditation, etc., 100 cas par mois, tu n'es pas obligé d'être un mec full stressé. Ouais. Et le stress de faire 100 cas par mois, parce que plus d'argent égale plus de problèmes, le stress de gérer des clients, le stress de quand même avoir un business 100K, c'est la gestion en termes d'humain, c'est la gestion en termes de liquidité aussi, et c'est quand même une responsabilité. Et moi, je me suis dit, c'est quand même du bullshit de se dire 5K par mois, c'est paye, etc. Genre, non. Non. Comment tu veux faire 5K par mois? Ça veut dire que, je rappelle, entrepreneur, on n'a pas de retraite. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à 60 piges, ça m'étonnerait que tu sois là et que tu fais des appels high ticket pour closer ton code. Non, non, ça n'existe pas. 60 bars par mois, je serais dans un autre monde. Et enfin, tu vois, je serais vraiment complètement différent de cette vie aujourd'hui. Et j'ai pas envie d'arriver à 60 piges et d'avoir 5K par mois. Genre, on n'a pas de retraite, hein. Même si tu as 200K d'épargne, tu vas pas faire grand-chose, hein. Même si tu vis à Bali, même si tu vis sur une île déserte, tu vas pas faire grand-chose. Donc, il faut être réaliste. Les entrepreneurs, il faut nous qu'on max et il faut avoir des millions de côté à la retraite si vraiment on veut être bien, quoi. Donc, si tu veux atteindre ces résultats-là, il faut pas te laisser le choix, quoi. Est-ce que tu voulais ajouter un truc par rapport à ça ou est-ce qu'on switch de sujet, sachant que ça fait déjà 1h22 qu'on est en mythe, mon petit Antonin? Je kiffe trop ça. Je suis trop chaud qu'on en refasse d'autres. T'es chaud ou pas? Ouais, Carrément. pour une partie 2. Euh, ouais, c'est quoi les autres sujets du coup que tu Non, veux bah, aborder? après, comme tu veux, mais là, ça fait déjà 1h23 qu'on est en call, ça fait déjà pas mal de temps. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est se garder les thèmes et faire une partie 2 du coup, un autre moment. Comme ça, on aura aussi de quoi dire et ça reste quand même condensé en termes de valeur et on part pas à droite à gauche, quoi. Vas-y, je suis chaud, on fasse une partie 2 dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et je finis juste un truc que je voulais dire, c'est que la plupart des gens m'ont dit, ouais, mais tu choisis pas la sécurité. Genre, ça sous-entend métro, boulot, dodo, aller chercher voilà, des études, aller à la fac, nanana, c'est la sécurité. Ça sous-entend ça, en fait. Et en fait, genre, je me posais la question, est-ce que réellement tu es en sécurité quand tu n'as aucune compétence pour faire de l'argent, hormis aller à ton bureau à 8 heures du matin? Parce que la réalité, c'est que 90% des salariés, là, actuellement, ils ne savent pas faire d'argent tout seuls. Ils ont besoin du patron qui leur donne certaines tâches. Ils ne savent pas faire d'argent tout seuls. Tu vois, ils sortent de 5 ans d'études, c'est cool et tout. Ils ne savent pas faire d'argent tout seuls si à 8 heures, ils ne prennent pas le métro pour aller à leur bureau. Tu vois, est-ce que réellement tu es en sécurité quand tu n'as pas le choix d'être à un endroit précis dans le globe pour faire l'argent? Est-ce que réellement tu es en sécurité? Je pense pas. Tu vois, est-ce que réellement 5 000 euros par mois, après derrière, tu as
les taxes, toi-même, tu sais, les Français, il leur reste entre 100 et 600 euros d'épargne par mois, c'est rien du tout, tu vois. Donc, est-ce que réellement tu es en sécurité là? Genre, s'il y a une guerre, tu peux pas quitter le pays, par exemple, parce que tu as pas d'argent, tu vois? Et parce que lors d'une guerre, le prix de l'immobilier, il baisse, donc tu peux pas vendre ta maison. Genre, est-ce que réellement tu te sens en sécurité par rapport à ça? Ou est-ce que la sécurité, justement, c'est pas prendre des actions différentes quand tu es jeune et justement là, j'ai la compétence pour faire de l'argent en ligne, peu importe où je suis. Je suis à Bali, je suis en Thaïlande, même je suis sur Mars. Bon, ouais, Mars, compliqué, je crois, il y a pas de réseau, mais tu vois ce que je veux dire, genre? Et ça, moi, je trouve ça beaucoup plus sécuritaire parce que peu importe où je vais, bah, je serai en sécurité, j'aurai de l'argent dans tous les cas. J'aurai pas des montants astronomiques pour le moment parce que j'ai pas encore les compétences. Mais là, la réalité, c'est que moi, je me trouve en sécurité là, bien plus que quelqu'un qui dépend d'un patron, qui a des chaînes, nanana, nanana. Donc, ouais, c'est plutôt moi qui choisis la sécurité. Et les gens ils me disent, ouais, non, tu choisis l'insécurité. Bah, je pense pas. Tu vois. Voilà, je sais pas ce que Ouais. tu penses. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Ok, OK, let's trop go. bien. Est-ce que tu voudrais ajouter une chose, peut-être un mot de la fin, quelque chose avant qu'on se laisse là-dessus? Bah, en tout cas, mec, ça m'a vraiment fait plaisir. Petit premier podcast. On a parlé de plein de sujets différents. Les prochains, on les travaillera encore plus. Ça va être cool. Donc, si vous êtes restés jusque-là, les gars, n'hésitez pas pour le prochain podcast, donnez de la force. Abonnez-vous à la chaîne de Mathéo, il envoie full valeur, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. C'est une dinguerie en vrai ce mec. Et pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si t'es trader, pas encore rentable, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord. Mathéo le mettra en description. Et pareil, follow au YouTube, follow au Instagram, ça fait plaisir. Je balance full contenu.